Yo tout le monde, bienvenue sur Earth 214, le podcast français dédié au mouvement Fire James Gunn, parce que ce mec, il faut qu'il dégage. Parce que de toute façon, s'il faut couler, on va le couler avec nous. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je suis avec JP et King Cadio, deux gars sûrs qui ont beaucoup participé sur Twitter et qui vont faire connaissance ici. Mais vous avez tous les deux, je le sais, on a tous les trois même un peu le même état d'esprit et c'est cool. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour parler de trucs passionnants. Ça va être très 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 passionnant, très intéressant. Comment ça va les gars? Bien, bien, bien. Écoute, Super, hein, mon gars. Super, super. Ouais. Non, ça va pas là. un peu dégoûté. Non, on va dire on est en plein deuil encore là. On est en plein deuil et Ah ouais. on assimile tout ça. Ouais, On en c'est fait. dur, essaye, hein. mais bon. Ah, c'est dur. Hein. Le lendemain, il Ah a ouais, été ouais, dur. ouais. Ouais, Et clairement. dis-toi, moi, je suis en direct. J'étais encore réveillé à ce moment-là. Putain. Et au départ, j'y croyais pas. Je suis allé sur son Insta à Caville. Je me dis, c'est pas possible. Et non, c'est dur. Franchement, c'est dur. Bah, moi, je dormais pas. Si, je dormais, pardon, mais ça s'est joué à une demi-heure près. Et franchement, les deux dernières annonces bien chiantes, il y avait James Gunn CEO et je sais plus quoi d'autre. Non, c'était James Gunn CEO. Celle-là, je l'avais apprise. C'était moins tard en fait. C'était pas 2h30 du mat, c'était à 22h30 comme ça, et ça m'avait niqué ma soirée. Comme je savais que je bossais pas le lendemain, bah, je me suis laissé absorber par Twitter. Là, franchement, heureusement, je dormais. J'ai des trucs à faire le lendemain. Ça m'a permis au moins de pas louper ma nuit. Mais ouais, au réveil, 9h, 9h30, fallait que je sorte de chez moi à 10h. Tu sais, j'avais vraiment prévu de gratter un max de sommeil. Je désactive le mode avion. Et là, iMessage, Twitter, Messenger, Insta, bim, 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 bim. Là, je dis, mais c'est fini en fait. Ouais. C'est On terminé. t'a dit, c'est fini. C'est fini. Ils ont gagné. Bah, fin du podcast, hein, voilà. Ouais. Enfin, chez vous, le podcast le plus rapide de l'histoire de ma chaîne. JP, comment tu l'as vécu, toi? Bah, très, très mal. Moi, je l'ai vu quasiment en direct vers 3 heures du matin. Justement, je regardais un match de basket Ah, merde. et je vois ça sur Twitter et j'étais là. Non, est-ce que j'envoie un message à Sofiane? Je me suis dit, non, je vais pas le réveiller maintenant. De toute façon, j'étais persuadé que tu allais avoir plein de messages aussi. Mais comment je l'ai vécu, j'ai dit, non, c'est pas vrai. Pas maintenant. Fin de l'année, c'est bientôt Noël, on va être heureux. Bah, il a tout nous gâché là en fait. Sachant Hmm. un ou deux mois avant, on avait les bonnes nouvelles qu'il y a Henri Cavill qui confirmait son retour. Et là, non, c'est un fake. Enfin, j'ai regardé plusieurs fois sur les comptes le compte d'Henri Cavill. Non, non, c'est vrai, ça. Ouais. Non, non, c'est pas un fake, ouais. Ouais. Ouais, très dur à encaisser, ouais. Bah, comme tu l'avais très bien remarqué, hein, c'est écrit, comme le dit l'expression, blanc sur noir, mais un fond noir, c'est pas un fond heureux, quoi. Ouais, c'était le Donc deuil. Ouais. là, clairement, c'est le deuil. Et puis, je vais pas relire, on va pas relire son message et tout le monde l'a bien assez lu, mais bah, lui-même, il a dit qu'on pouvait, en gros, vous pouvez faire le deuil et puis après, faut aller de l'avant. Mais le mot deuil, ça veut tout dire. J'ai tellement de choses à dire sur le sujet, entre le traitement d'Henri Cavill, entre ce que j'aurais attendu de lui aussi, et, euh, et, euh, et le focusisme de James Gunn, parce que déjà, le traitement d'Henri Cavill. Non, on va commencer par James Gunn. James Gunn qui tweet et qui dit et qui annonce la chose et qui après balance un truc du genre, euh, en gros, on laisse une porte ouverte peut-être pour plus tard, espèce de gros mytho. Ça, j'y Mytho, crois pas une seconde. C'est mytho. ou à la limite un jour essayer de faire un truc à la No Way Home, mais personnellement ça m'intéresse pas du tout. Euh, C'est et, son et, côté, hein. et je pense que ce gars, il a montré plusieurs fois qu'il mentait. Pour rappel, hein. Il a dit que Superman, c'était pas le genre de truc qui t'intéresserait et qu'il voudrait pas faire ça. Il a dit qu'il soutiendrait David Ayer, mais ça c'est aussi du blabla de tapis rouge. Il a dit que un poste de Kevin Feige ou de gérant de CEO de DC, non, c'était pas fait pour lui, blabla. Et avec un petit queuch sous les yeux, tout ça, il a balayé en un mois là, en 2 mois. Moi, j'y crois pas une seconde à son histoire de. Ouais, il y a de la place pour Cavill, un de ces quatre. Mais, C'était juste une manière de. Je te plie, je te casse les genoux, et puis je te mets un petit bandage au doigt de pied, genre, excuse-moi, j'ai pas fait mais, exprès, tu vois. mais comment tu peux sortir ça? Dire, ouais, au cas où, t'inquiète, on va penser à toi pour un futur plan. Cavill a une certaine fierté. C'est un certain acteur maintenant. Tu vois, c'est un acteur reconnu.
Tu peux pas sortir ça un acteur comme ça. Ouais, on va penser à toi. C'est Superman. Tu vois? C'est lui. Et tu peux pas dire, ouais, on va penser à toi pour plus tard, etc. Ouais, quand j'ai lu ça, je me suis dit, bon, peut-être qu'il pense à Kingdom Come, ou comme tu dis, justement, refaire ce qu'a Mm. fait Marvel avec les Spider-Man et tout. Mais ouais, c'est une carotte, en fait, au sens propre et figuré. Presque une carotte. C'est Ouais, une carotte. C'est voilà, une il est avec carotte. le bâton, la carotte au bout, justement, pour essayer de faire penser à comment dire, les fans et tout, leur faire croire des choses, miroiter. Mais, c'est une carotte. On l'aura jamais, la carotte. Oui, mais en fait, je me dis, mais même lui, il va pas vouloir revenir. Je suis désolé. Tu sais, Cavill, c'est quand même un grand acteur maintenant. Tu vois, il a une renommée, il a une fierté. Et là, vu le traitement qu'il a subi, et même lui, je le vois pas revenir. Avec les personnes qui aura, enfin, s'il y a toujours des James Gunn, des Peter Safran, etc., parce qu'ils lui ont mis à l'envers, je le vois pas revenir. Même pour un autre univers ou je sais pas quoi, il va pas revenir Bah, là-dessus. je pense que je suis plutôt d'accord. Moi, je le vois pas faire la girouette comme ça, venir leur Voilà, manger dans la main. Son message, il exactement. était, si on reprend les mots qu'il a utilisés, il a parlé du deuil, il a dit que c'était une triste nouvelle, qu'il fallait aller de Voilà, l'avant et tout, que c'était une page qui se tournait. Il n'était pas en mode, ouais, ouais, je reviendrai un de ces quatre quand on voudra bien exact. me donner un petit bout de sneakers. Donc non, moi, je pense que c'est complètement dead. Alors, ce qu'on peut se dire, c'est qu'au moins, il sera pas le Superman de cet univers de merde qu'ils ont à chaque fois gâché, donc c'est pas plus mal. Maintenant, s'il doit y avoir 1% de chance, comme dirait Bruce Wayne, qu'on ait Justice League 2, ben, j'espère qu'il dira oui à son pote Zach, et je pense qu'il le fera. C'est la seule chose qu'on pourrait espérer de lui. Ouais. Moi, je pense qu'à ça. Hein. Je sais pas ce que toi t'en dis, JP. Bah, ouais, alors, je suis assez d'accord avec toi, surtout, et puis comme dit Cadio, par rapport à la fierté, quoi, à un moment donné, ouais, il y en a marre d'être comment dire, balancé à droite, à gauche, tu viens pas et tout. Maintenant, James Gunn laisse apparemment quand même une porte ouverte au Elseworld. Il laisse aussi une porte ouverte à Henry Cavill qui pourrait revenir. Alors comment? Est-ce qu'il ferait un Kingdom Come dans 5-10 ans avec un justement Superman âgé? Pourquoi pas? Est-ce qu'un Red Son pourrait être dans les tuyaux? Je sais qu'ils en ont parlé il y a quelques années. C'est peut-être l'occasion. Ou alors justement, est-ce que mine de rien, on a encore un espoir, comme dit même Ray Porter, notre Darkseid, de jamais abandonner, d'avoir peut-être encore un espoir que Zack Snyder puisse revenir dans 1 an, 2 ans et finir peut-être son arc. Après tout, ce sera sur une autre terre, un truc parallèle, hein, c'est le principe du multivers. On va savoir. Mais bon, c'est mal barré. Mais il y a toujours 1% Mm. de chance. Pour moi, Et là, surtout, Et surtout quoi? si on fait du bruit, si justement la fandom, pas la partie toxique, hein, mais la fandom justement comment dire, qui est très active sur les réseaux, arrive à motiver David Zaslav ou à savoir peut-être faire virer James Gunn d'ici là. Moi, j'ai toujours de l'espoir, quoi. C'est Superman. Mhm. Pour moi, là, on est de retour en 2017. Justice League est sorti, ce n'est pas le vrai film, et tout est fini. Je sais pas pour vous, hein, mais pour moi, en 2017, tout était terminé. C'était la fin, ça y est, c'était fini. Donc, pendant 2 ans, c'était fini. Pendant 2 ans, quand les amis que j'avais, et même les gens que je rencontrais à ma salle de sport en 2017, je m'étais inscrit dans une nouvelle salle, quand on parlait de films de super-héros DC Comics, quand on me disait, ouais, il y a Shazam, ouais, il y a ceci, ouais, machin, je leur disais, écoute-moi bien. Moi, tant qu'il n'y a pas un retour du Snyder Cut, tant qu'ils sortent pas le Snyder Cut, pardon, ça m'intéresse pas. Alors, les films, je les avais vus, histoire de bien m'en moquer. Mais à part ça m'intéressait pas. Et là, c'est pareil. Je veux plus entendre parler de DC Comics. Franchement, ils peuvent crever. Franchement, il n'y a qu'une seule chose que j'ai envie, c'est que ça coule. C'est que ça marche pas. Ça m'intéresse plus. C'est, je comprends pas les gens Ça qui me marche. disent qu'il faut laisser sa chance, on va voir. En fait, non, 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 mon ami. Non, je crois que t'as pas compris, en fait, le truc. Je sais pas. Ouais. On Non, va, c'est on va redémarrer oui. combien de fois? Il a fallu laisser sa chance avec Justice League. Il faut laisser sa chance avec Shazam. Il faut laisser sa chance avec Birds of Prey. Il faut laisser sa chance avec il y a eu quoi d'autre encore là? Le Suicide Squad. The Suicide Squad. Il faut laisser sa chance avec Peacemaker. Non, on va redémarrer combien de fois en fait? La blague, Peacemaker, la blague. Avec La André blague, Portis Sporting, ouais. Incroyable.
Donc, on en est là. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que pendant 2 piges, on n'avait pas vraiment d'espoir. Sur la fin, l'espoir est revenu parce qu'il y a eu du mouvement, il y a eu AT&T et compagnie. Et d'un coup, tout a changé. Donc, moi, là, je suis vraiment. C'est quelque chose que je m'attendais à dire à la fin du podcast, mais c'est pas grave, je le dis là. C'est vrai, je suis vraiment dans une position où je n'ai plus aucune attente envers DC Comics. Voilà, je vais surveiller parce que c'est intéressant de voir ce qui va se passer. Mais il faut pas compter sur moi pour dépenser mon argent et pour m'y investir, ça m'intéresse pas. Et entre guillemets, pour moi, c'est mort, c'est terminé. Mais cette fois-ci, on a l'expérience. Et cette fois-ci, je sais que Warner est capable de jeter un mec comme Henry Cavill. Comme ça, ils sont capables de le tège. Ils sont capables de jeter un gars comme Snyder. Ils sont capables de perdre un Nolan. Ils sont capables de tellement de choses que je me dis, en fait, franchement, il n'y a rien qui est inscrit dans le marbre. L'autre, il est là avec son plan de 10 ans, soi-disant, il a un contrat de 4 piges. Warner Bros. Discovery regrette son achat. Aujourd'hui, là, ce que je vous dis, c'est des choses qu'on m'a rapportées. Ils regrettent leur achat. Universal serait intéressé pour racheter. Alors, je suis pas en train de dire, ouais, c'est Universal ou un tel rachète. Je vais baser tous mes espoirs. J'ai plus d'espoir. Par contre, je ferai le taf parce que si jamais il y a des opportunistes intelligents qui se disent, on va prendre le film qui a le mieux marché et donner une suite et se faire des couilles en or, bon, bah là, bien sûr que je vais participer. Mais j'ai pas l'espoir comme j'ai pu avoir pour le Snyder Cut. Parce que le Snyder Cut, c'était un objectif vachement plus tangible, en fait. Un film qui existe, il est là, il est dans le coffre. Faut juste le sortir. On les a convaincus. Là, faut les convaincre de reposer au moins 300 millions. Parce que Justice League 2, ça va pas être un film qui va coûter 100 millions de dollars. C'est un film, ça va être un budget vraiment colossal. Et donc, pour les convaincre de ça, je pense que c'est un objectif qui est bien plus difficile à atteindre, bien plus surréaliste. Et je pense que si on y arrivait, ce serait encore beaucoup plus impressionnant que d'avoir sorti le Snyder Cut. Donc voilà, c'était juste pour dire que oui, c'est mort, mais jusqu'à quand, on ne sait pas en vrai. Franchement, il peut y avoir tellement de... La situation peut tellement changer. Bah, déjà, avec ce qu'ils préparent, des films pour les enfants, parce que je pense qu'ils visent un public. Tu sais, ils nous visent pas nous, tu vois. Ils nous visent pas nous, ils visent un public un peu plus jeune, etc. Les gens, ils sont saoulés des films de super-héros, tu sais, comme ça, du Marvel. Les derniers films Marvel, ce sont des échecs commerciaux, hein. À part peut-être Black Panther ou Doctor Strange, mais franchement, les derniers films Marvel sont des échecs C'est pas comme commerciaux. d'habitude. C'est pas comme d'habitude. Voilà, c'est pas comme d'habitude où ça performait, où il y avait une attente sur n'importe quel film Marvel qui sortait, il y avait une attente colossale. Tu vois, mais c'est plus le cas maintenant. Les gens, ils sont saoulés. Et Parce que la fatigue, elle arrive là. ouais, la fatigue, elle arrive, c'est normal. Faut manger Et deux, le trois public par an, grandit. 2, 3 par an. Exactement. Et ben, le public, ils veulent plus voir du Thor et Thunder and je sais plus quoi là, Thunder et bref. Le public, j'ai tellement, franchement, le film, j'ai même pas fini. Pour te dire, j'ai même pas fini tellement il m'est sorti de la tête. J'ai dit ouais. Je l'ai même pas Et commencé et je le regarderai et franchement, jamais. le commence Peut-être- pas. Le commence peut-être- pas. Le Non, commence mais pas. peut-être qu'un jour je me ferai Non, violence juste pour m'en moquer, tu vois. tu n'y Et arriveras pourtant, pas. il a rapporté, hein, putain. Je crois qu'il a fait 700 millions, je crois, au moins, minimum. Il a rapporté, mais c'est vraiment je crois même que l'acteur, il planche sur autre chose, tu vois. Il veut plus, il veut un peu plus de sérieux, on va dire. Mm. Mais c'est pour ça que leur plan de 10 ans, soi-disant, s'ils visent ce tel public-là, moi, je vois pas comment ça marcherait. Après, je suis pas devin, etc. Surtout que s'ils veulent recaster Superman, enfin, ils veulent le faire et c'est ce qu'ils vont faire. Cavill, il est tellement dans la tête des gens. Nous, on est des passionnés. On kiffe Cavill. Mais franchement, j'ai parlé autour de moi quand il y a eu la nouvelle. J'ai parlé à mon taf, aux gens lambda, on va dire, les moldus, les gens lambda. Mais même eux, ils y croyaient pas quand je leur disais, mais ils disent, non, Cavill, le mec de Man of Steel, le mec balèze, je parlais à des meufs, un petit mec balèze avec les gros bras, torse nu, lui là, il a arrêté d'être Superman. Et pourtant, et c'est pas des fans qui me l'ont dit. Bien C'est sûr. des gens lambda. Et je t'assure, vu la nouvelle, quand il a dit qu'il allait être le nouveau Superman, enfin qu'il allait revenir en tant que Superman, pardon, ça a fait un carton. Enfin, Mais bien sûr. il y a eu un engouement fort. C'est pour ça que je me dis, leur plan, et comme tu as dit, je pense pas que ça va durer, et comme tu as dit, Warner Bros, ils sont capables de le sauter, James Gunn. Ils sont capables. Et ça m'étonnerait pas qu'ils le fassent, parce que je vois pas le succès qu'il pourra avoir. Après, surtout que c'est pas un mec de vision.
Pour moi, il n'a pas de vision. Tu vois, Snyder, Perso, il a de la pareil. vision. Voilà. Tu peux Grave, parler à d'autres. Nolan, il a une vision. Tu vois. À la bien limite, sûr. bon, Matt Reeves, il a... tu peux me sortir plein de réalisateurs. Ils ont une vision. C'est pas la Cameron même aussi. catégorie en fait. C'est pas la même Voilà. catégorie là. Non, Il y a l'amateur qui a un nom exactement. il a un nom grâce à Gardien de la Galaxie, entre autres chapeauté par Marvel. Bah oui, Mais c'est tout. de la c'est tout. bouffonnerie, James La Gunn. bouffonnerie. Ouais, ouais. Exactement. C'est de la Ils vision. étaient où les fans de Gardien de la Galaxie quand il a sorti The Suicide Squad? Ouais, ils étaient pas là. C'était un Tu échec. vois? C'est pour ça. Ils Snyder, étaient il a pas une là. fandom. Il a des fans. Tu vois, il a des fans. Et il a des fans, pour moi, c'est pas des fans parce qu'ils sont aveugles, c'est parce qu'il fait de la qualité. Snyder, il Bien fait de sûr. la qualité. Peu importe ce qu'il fait, il fait de la qualité. Donc, voilà, hein, je vois pas. Pour Non, moi, mais ça va se cracher. t'as dit Ouais. plein de choses qui sont intéressantes sur lesquelles je voulais rebondir. En tout cas, pour Henry Cavill, pareil, de mon côté, il y a beaucoup de gens qui sont déçus et qui m'en parlent. Ça peut être les textos que je reçois, ça peut être dans mon quotidien, au sport ou quoi. Personne comprend la news. Aujourd'hui, on vit quand même dans un monde où tu as un studio qui a annoncé le retour d'un des acteurs les plus bankable dans son rôle phare, rôle attendu, film adulé. Tout ça pourquoi? Pour l'annuler. Et moi, je comprends pas comment un Zaslav, il peut donner vraiment Ouais. à un mec comme Gunn. Putain, mais Gunn, c'est personne. Ouais, mais je vais l'atomiser aujourd'hui. On va encore continuer de parler de lui. Mais je pense que j'ai dû le dire à tous mes podcasts. À part son Gardien de la Galaxie, qui, je répète, est un film sympa, juste Sympa un et film chapeauté par sympa, Marvel. échapeauté par Marvel, il est personne, en fait, ce mec. Il Il a a pas pas de des référence. classiques à son nom. Quand on m'a dit aujourd'hui, l'univers d'ici va être lancé par Christopher Nolan et Zack Snyder, je dis putain, banco. Nolan, il a sa trilogie, il a Batman, il a Inception, il a le Prestige, il a des films de ouf derrière. Snyder aussi, il venait avec son package, il venait avec son Watchmen, il venait avec 300. Mais là, Il a des tu nous mets qui références. là? Tu nous mets qui? Le Donc, mec, il a pas de référence. j'ose espérer, enfin espérer c'est un gros mot parce que j'en espère rien, mais j'ose imaginer qu'il aura l'intelligence de ne pas nous faire un Superman débile, qu'il y aura des thèmes qui seront très sûrement sérieux, etc. Mais, euh, mais je suis loin d'être convaincu que c'est quelque chose qui va m'intéresser. Je suis sûr qu'il est capable de ressortir le slip rouge. Non, là, on est vraiment sur une période où moi, j'ai vraiment aucune confiance en lui. Et même s'il faisait quelque chose de bien, en fait, il y a trop de sujets que je vais aborder, c'est pour ça que j'ai du mal à finir mes phrases. En fait, j'allais dire, même s'il il faisait quelque chose de bien, en fait, tout ça, c'est politique. Et Ouais. il y a plusieurs raisons qui font que moi, il est hors de question que je soutienne un mec comme lui, en fait. Je peux vraiment pas le D'accord. voir. Et je voulais rebondir sur autre chose. Juste avant, on parlait de la qualité des films. Aujourd'hui, DC, les gens savent que DC, c'est des films qui, euh, à la base, hein, parce que maintenant, depuis 6 ans, l'image de DC, elle est quand même pas mal ternie. Mais depuis l'ère Christopher Nolan, BVS, Man of Steel, Watchmen, les gens savent que quand tu t'assois devant un DC, tu vas te prendre dans ta gueule, en fait. C'est pas le film où tu viens avec ton gosse parce que sûrement que c'est interdit au moins de 12 minimum. Tu vois? On sait que bien sûr qu'il existe des films, des personnages DC qui sont tout public et qui peuvent être drôles, etc. Euh, Ouais, Shazam. mais de manière générale, ouais, voilà. Mais de manière générale, on sait que quand tu vas voir un DC, c'est les choses sérieuses, c'est les thèmes sérieux. Le Joker, c'est pas un film drôle en fait. Il y a deux, trois phases d'humour qui fonctionnent très bien, mais les thèmes, ils sont assez hard, les thèmes du Joker, tu vois. Et Mature. à chaque fois, Exactement, Mathieu. la putain de leur race, à chaque fois, et je pète les plombs, moi, à chaque fois qu'ils ont quitté ce mode d'écriture, à chaque fois qu'ils ont fait des films d'ici, Happy Meal McDonald's, ça ne marche pas. Ça flop. C'est pas moi qui le dis, c'est les faits, c'est les chiffres. Et les mecs, ils achètent des entreprises endettées à 45 milliards, ils doivent la rehausser et ils refont la même erreur. Moi, je comprends pas. Il y a un truc que j'aimerais dire juste pour James Gunn que j'aime pas du tout non plus aussi, mais à sa décharge et espérons qu'il y ait un petit peu de lumière dans ce brouillard là qu'il nous a imposé, c'est Brightburn. Tu te rappelles de Brightburn le film? Ouais. Sur Non, pas sur Netflix. Maintenant, il était sorti au ciné. Hein. Ah, il était sorti au Ah ouais, ciné en plus. cinéma.
Ouais, le Mm. gamin, enfin, une histoire de Superman, en fait, mais qui tourne Ouais, c'est mal. Man Ouais. of Steel, quoi. Ouais. Dont le Et ça, trailer était extrêmement inspiré de Man of Steel. De Man of Steel, ouais, c'est la copie de Man of Steel, le totalement, trailer. totalement. Et The Boys s'inspire vachement de Brightburn aussi. Bon, après, bon, The Boys était aussi un comics avant, mais qui a copié l'autre, il faudra vérifier les dates. Mais James Gunn a quand même produit ce film, la Brightburn. Bon, il est capable de faire ça. Alors, est-ce que putain de bordel Non, de bien merde, sûr, mais des longs métrages à venir qui ne soient pas que pour les enfants? Je l'espère, mais bon, voilà, on a vu. mais Brightburn, à la limite, faudrait peut-être que je le revoie. Mais franchement, j'ai trouvé le film naze. Et la preuve, il a floppé. Hein. Oh, le Brightburn, film est naze. c'est un peu. Et si, Oui. au lieu d'être gentil, il était méchant et il tuait tout le monde. Voilà. Bah, à la fin du Ouais. film, il a tué tout le monde. Magnifique. Ouais, ouais. Ouais, mais mine de rien, à l'époque, c'est quand même une autre approche. Tu avais le côté mature, sérieux, et bah, du coup, c'est horrifique du personnage, quoi. Et bon, allez, c'est vraiment pour donner un petit espoir encore à nous tous, même si on sait pertinemment que le public qui va viser avec son plan sur 10 ans, ça va être, ouais, comme il va marveliser DC Comics, on est d'accord. Ouais. D'ailleurs, qui c'est qui l'appelle tous les jours? Ouais. Donc, selon The Hollywood Reporter, il serait très très régulièrement au téléphone avec Kevin Feige. Magnifique, ça c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de mieux pour... Kevin Feige, faut rappeler une chose, hein. C'est que le mec, il est extrêmement fort pour avoir fait ce qu'il a fait. Mais j'aime pas ce qu'il fait. Ouais. Donc, j'ai pas envie qu'il fasse ça chez DC. En fait, quand les gens parlent d'espoir et de futur de DC, je pense qu'on n'est pas tous sur la même. Pour moi, c'est quand je vous dis que c'est terminé, c'est pas pour faire le résistant. C'est que c'est fini. Je m'en fous en fait. Moi, la seule chose que je veux, c'est que Zack, il finisse son arc. Ouais. Si on peut avoir Justice League 2 et 3, magnifique. Je m'arrête là. Je veux plus rien. Je veux plus d'Aquaman, Jason Momoa. Je veux plus de personne en fait. Je veux plus rien. Après, si ça devait arriver, bonus, magnifique. On prend, bien sûr qu'on prend. Si parce que Justice League 2 il sort et une fois de plus on leur prouve qu'ils ont tort et gros succès et ils se disent c'est quoi, on peut continuer avec ces personnages parce que les gens les aiment bien, pourquoi pas. Mais à part ça en vrai, ils peuvent rebooter. Qu'est-ce qu'ils vont faire du personnage de Super? Je m'en fous. Superman. La preuve, The Batman il est sorti, ça m'a fait ni chaud ni froid. Hein. Pourtant le film il est quand même correct et bien écrit. Hein. Ouais. Mais j'ai pas vraiment aimé le rôle de Pattinson. J'ai pas trop aimé son costume. J'ai trouvé que le film c'était un bon thriller, quoi. Mais puis très mauvais timing. Ouais. La sortie de ce film, c'est un mauvais timing en fait. On s'attend pas à Batman, on a tous en esprit Ben Affleck en Batman. Ouais, on s'attend pas à le voir débarquer, quoi. C'est là où ils sont bêtes en fait. Parce qu'ils nous pondent des Batman par-ci, par-là. T'as 20 000 Batman. Parce qu'encore nous, on est des passionnés. Donc on comprend. Mais le grand public, quand il va voir un nouveau Superman, il va dire mais attends, il y a 10 ans, c'était pas le mec de Man of Steel, de BBS? Non, mais ils sont largués, tout ça. Ils sont largués. En fait, c'est pour ça que je comprends. J'ai l'impression que c'est des amateurs. T'as vu, nous, on est à notre petit étage. Ils ont pas de quoi? Ils ont pas de couilles. Ah non, ils n'ont pas de couilles. C'est un manque de couilles. Ils ont pas de couilles. En fait, tu te dis, tu fais un film avec Cavill, il va cartonner. Tu l'écris bien, tu fais un bon scénario avec de bêtes d'effets spéciaux, etc. Il va cartonner. Mais non. Ils veulent te remettre un nouveau Superman. Ça va mettre de la confusion dans les gens, dans la tête des gens. Pas des amateurs. Mais bon, après, nous, on est là. Hein. Tu vois. Puis attends, t'as aussi les Superman Black, justement, produits par J.J. Abrams d'un côté, produits par Michael B. Jordan de l'autre côté. Donc c'est pareil, bon, ça on sait pas encore si c'est toujours d'actualité ou si c'est tombé dans les oubliettes, mais ça se trouve on aura 3 ou 4 Superman. Ouais, bah ouais. Ça ressort, ouais. Ça ressort. Je sais que Michael B. Jordan, il fait partie des acteurs qui ont fait de la lèche sous le tweet, non, sous le post Instagram de James Gunn qui a annoncé le départ de Cavill ou je sais plus quoi. Et qui a annoncé qu'il allait écrire le film. Ça m'a déçu parce que j'ai beaucoup aimé Creed 1 et 2, j'aime bien Michael B. Jordan de manière générale, j'attends Creed 3 avec une forme d'impatience. Et je me dis, mais vous êtes tous des lèche-culs dans ce monde d'Hollywood, en fait. La seule chose que vous êtes capable de faire, c'est d'aller gratter, en fait, d'aller aboyer avec
Pour avoir un rôle. derrière un petit os, en fait. Waf, waf, donne-moi l'os, en fait. C'est pour ça que mon respect pour Ray Fisher, il sera toujours là-haut. Parce que Ah, lui, lui, c'est incroyable. et il y a toujours des gens qui pourront dire, ouais, mais de toute façon, lui, il n'a pas de carrière, c'est pour ça, ouais, machin. Mais je pense que, tu sais, on a toujours ce rapport au bling-bling, à l'argent, à combien t'as fait de films, le box-office. Tu vois, on pourrait dire, ouais, Ouais. mais Ray Fisher, c'est personne à côté de Michael B. Jordan, blablabla. Ray Fisher, c'est un bête d'acteur autant que Michael B. Jordan. Mais il a eu les couilles que beaucoup d'acteurs n'ont pas eu de dire, tu sais Ouais. quoi, eux, ils sont pourris, je vais te les afficher et je vais les poursuivre, même si Ah, je mais il dois a un perdre ma truc. carrière. C'est Et ça. c'est un peu ce que je dis pas que tout le monde aurait dû engager d'aussi fortes poursuites, et encore, pourquoi pas. Mais c'est aussi l'une des choses que je reproche à Henry Cavill. On en parlait, JP, on Ouais. était plutôt d'accord là-dessus. Euh, Je pense à la même chose. Je sais ce que pour tu vas Henry, il dire. y a peut-être une forme de Ouais. karma. Franchement, je suis dégoûté qu'il soit plus là. Man of Steel 2, j'étais pas confiant, franchement, parce que ça risquait de s'éloigner encore de tout ce qu'on voulait. Mais pourquoi pas? Là, pour le coup, j'étais d'accord pour laisser une chance parce que c'est Henry Cavill et je sais qu'il allait être derrière le rôle à fond, tu vois. Mm. Mais derrière le projet. Mais mec, t'as eu 12 000 occasions d'ouvrir ta gueule et de Mhm. soutenir fermement Zack Snyder pour quelque chose qui t'aurait arrangé, toi. La preuve, le Snyder Cut est sorti, tout le monde t'a adoré dedans. Et tu l'as jamais Mm. fait. En tout cas, Ouais, pas pas publiquement. mouillé. Soit parce que t'as pas eu les couilles, soit parce que ton agent, Danny Garcia, t'a dit de pas le faire, parce qu'elle voulait Exactement. absolument te ramener chez Black Adam depuis 15 ans. Soit je sais pas quelles ont Ouais. été les motivations. Et en plus, derrière, Le- t'as Zach qui fait toujours des éloges à Henry Cavill, que ce soit sur l'interview qu'il y a eu il y a un mois en live vidéo, ou que ce soit sur son post Véro, a Véro, toujours fait. Je sais pas si. Non, et c'est pas son anniversaire qu'il souhaite, mais c'est plutôt l'anniversaire de Superman. du rôle de Cavill. Ouais. Enfin, il a toujours fait des trucs comme ça et tout. Et je dis, mais bah, si tu te manges peut-être un peu de karma, t'aurais peut-être dû ouvrir ta gueule, mon pote. Et parce que si toi aussi t'avais pesé sur la balance, bah, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Tu vois, ça aurait fait un acteur de plus qui aurait ouvert. Pareil pour Gal Gadot. T'as voulu faire la meuf qui va faire dans un. Désolé, je monopolise, les gars. T'as voulu faire la Non, meuf qui va dans un film de Jeff Jones de merde avec Patty Jenkins. Allez hop, flop movie, boum, ça dégage. Et encore, Gal Gadot, elle avait quand même tweeté. On peut pas lui enlever ça. non, Elle elle avait avait tweeté, soutenu. elle avait soutenu. Donc Comme un flec, ouais. je suis peut-être un peu dur avec elle à la limite. Mais je trouve que d'un côté, ça doit être dit. On va en revenir au sujet de la politique. Mais d'un côté, justement, l'aspect politique de la chose fait que ça doit être dur pour eux. Et de l'autre, ben, quand James Gunn il s'est fait jeter pour ses tweets pédophiles et ses photos dans des soirées à thème, soirées déguisées à thème pédophilie, son ancien blog qui parlait que de trucs très bizarres de cul et de top 50 des super-héroïnes avec qui tu voudrais coucher et pourquoi et comment. Quand il s'est fait jeter parce que tout son passé il est ressorti, les mecs, les Dave Bautista et compagnie, ils ont écrit des courriers là qu'ils ont mis sur Twitter, qu'ils ont tous signé Chris Pratt et compagnie pour dire s'il vous plaît faites-le revenir. Mm. Le gars, c'est une daube. Ils se sont battus pour le faire revenir. Bah, vous auriez dû le faire pour un mec qui a changé vos carrières. Parce qu'à ce que je sache, Henry Cavill, sa carrière, si elle a explosé, on sait c'est grâce à qui. À ce que je sache aussi, Gal Gadot, elle avait envie de quitter le cinéma quand elle commençait à en avoir ras le cul, d'avoir des rôles de bonasse, mannequin dans le coin, faire la belle. Et lui, il a dit, tu sais quoi, on va te faire prendre 5-6 kilos et tu vas devenir Wonder Woman. Jason Momoa, il a dit qu'il avait envie de quitter. Maintenant, je sais pas si c'est le cas parce qu'il était quand même en train de monter avec Game of Thrones. Mais lui aussi, il est passé d'un rôle, un bon rôle dans Game of Thrones qui lui a donné beaucoup de charisme. Mais il est mort au bout de la première saison pour boum, Aquaman. Donc Ezra Miller, je t'en parle pas. Qui savait qui c'était avant Flash? Personne. Non, Donc mais tu tout le vois, monde. Il a fait une carrière à J'ai tout un le truc. monde, Non, Snyder. j'ai un truc à dire par rapport à Henry Cavill et son rôle de Superman. Je crois me rappeler avoir lu il y a longtemps justement, quand tu joues Superman, tu as un contrat avec donc la production, tu as un contrat moral. Superman, il représente des valeurs américaines et humaines. Et du coup, je me demande, tu vois, si à travers ça, Henry Cavill ne doit pas s'immiscer dans des polémiques, justement, comme on a pu avoir avec Snyder qui était viré et tous ces trucs-là. Et c'est peut-être pour ça aussi que c'est pas trop mouillé.
Il y a peut-être son tempérament lui personnel où il a sa carrière à gérer et il ne veut pas prendre de parti de manière très ostentatoire et vraiment voilà, faire profil bas. Et tu as peut-être aussi ce côté contrainte morale. Voilà, mec, tu joues Superman. Tu peux pas t'engager dans des polémiques dans la vie, sur les réseaux sociaux, tous ces trucs-là. Tu dois rester lisse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, je suis d'accord, c'est vrai. De là à pas être aussi hardcore que Ray Fisher, je peux comprendre, mais tu peux tweeter release the Snyder Cut ou un truc comme ça, comme Ben Affleck l'a fait, comme Gadot l'a fait. Il était présent lors des projections, lors de l'annonce et tout. Donc c'est aussi une forme de soutien, justement. Il est sur le frein. Mais il a fallu qu'on gagne la bagarre pour qu'il arrive. Voilà. En fait, il est venu à la fin de la guerre, à la fin de la bataille. C'est ça le problème. C'est ça le truc, tu vois. Alors, il a fait quoi, à ton avis, justement, avec son souffle glacial? Il arrive à la fin aussi. C'est vrai. Bon, sauf que là, ils étaient quand même foutus sans lui. Hein. Ouais. Comme nous, on était foutus. Enfin, ouais. Non, mais... cet aspect, contrat moral, tu vois, justement, attends, je suis Superman, j'ai un contrat avec, justement, eux, et c'est écrit dans ces contrats. J'ai un souvenir comme ça, justement... aussi pour Christopher Reeves qui disait voilà, on est Superman à l'écran, mais on est aussi dans la vie, du coup, par la force des choses. On ne peut pas véhiculer une image négative, quoi que ce soit. On peut pas. Mais soutenir Zach, c'était soutenir la justice. Hein. Ouais. Après, voilà. Selon mon point de vue, le point de vue. Voilà, de quel camp tu te sens. Voilà. Et c'est pour ça que je me dis aussi, voilà, il se mouille pas trop pour cette raison aussi. Puis après, je pense qu'il était quand même un petit peu au début de sa carrière qui monte. Peut-être que voilà, il n'a pas voulu prendre trop de risques. Zach, il le choisit. Moi, je trouve que franchement, peut-être que je me trompe parce que c'est juste mon avis de personne qui regarde tout ça et qui ne fait pas partie. Je suis pas acteur, je suis ni producteur, je fais pas partie du monde, mais quand même, au moment du combat release the Snyder Cut, surtout en 2019, après 2 ans de baston. Vraiment un moment vraiment où on était sur la fin en train de gagner et tout. Il était quand même bien installé. Hein. Ça y est, hein, Man of Steel, BVS, The Witcher, Mission Impossible 6, Elona Holmes, je sais pas quoi. C'est ça. Il a une carrière. La bancabilité, elle était là. Hein. The Witcher, Et c'est d'autant plus bizarre parce que avant de... Tu vois, il soutenait beaucoup les films de Snyder. Que ce soit Wonder Woman, Aquaman, tu vois, il faisait des posts sur Instagram avec le DVD ou en disant ouais, allez le voir ce film, etc. Tu vois. C'est pour ça que ça me semble un peu bon. Après. Mais ils se sont mangés des pressions du studio. Il y a ceux qui se sont dit fuck et ceux qui se sont dit qu'ils allaient. Voilà, c'est bon. De toute façon, c'est du passé. Maintenant, c'est fait. Mais moi, je pense que je dis pas. C'est de sa faute ou quoi que ce soit, mais ça aurait peut-être changé un peu la donne s'il avait soutenu. Je dis pas en postant sur Insta, parce que lui, il n'a pas Twitter tous les jours, mais si une ou deux fois il avait mis un release Snyder Cut ou un merci Isaac pour ce que tu as fait pour nous, un petit truc comme ça, comme l'ont fait les autres, bah, peut-être que ça aurait pesé sur la balance. Parce que c'est la voix de Superman. Hein? C'est la voix de Superman, ça aurait changé quelque chose, ouais, t'as raison. Et parce que en fait, lui, il a beaucoup de fans quand même. Il est bankable de ouf. Il touche des gens en dehors de l'univers d'ici et il reste le visage de Superman. Donc, quand il poste un truc sur Insta, c'est tout de suite en millions. Hein. Donc, moi, je pense que ça aurait pu aider et peut-être qu'on n'en serait pas là. Enfin bref, en tout cas, donc pour continuer un peu sur tous ces sujets, parce qu'il y a beaucoup de choses, il faut qu'on avance. Revenons sur... ça me fait chier de dire son nom autant de fois, mais revenons sur James Gunn. Donc d'abord, il vire Henry Cavill, donc ça c'est magnifique. On va voir ce qu'il va faire dans son univers. On va voir, parce que d'un coup, tu as l'impression qu'il reboot tout, et d'un coup, tu as l'impression qu'il y a peut-être des gens de The Suicide Squad ou sa tendre et chère épouse qui vont garder du travail. J'espère, je prie Dieu, j'espère qu'il va le faire, qu'il va leur laisser des rôles. Comme ça va être la guerre. Moi, je veux la guerre. Moi, je veux voir Twitter en flammes. Juste, j'espère qu'il va le faire. Tu sais quoi? Comme ça, tout le monde verra que le mec, il nous a enlevé Henry Cavill, il nous a gardé sa wife dans un rôle secondaire que tout le monde s'en bat les couilles, on sait même pas comment elle s'appelle. Et pareil pour ces acteurs de The Suicide Squad.
qui sont déjà oubliés. Ils sont pas iconiques, il n'y a rien, il n'y a aucune. T'as vu? Moi, j'ai vu Peacemaker. En fait, pour pouvoir critiquer un truc, moi, je regarde, tu vois. Mm. Déjà, la série, elle est éclatée. Honnêtement, elle est. Tu vois, lui, il va te dire, ouais, ça a eu du succès, etc. Nanana. The Boys, ça a eu du succès. Umbrella Academy, ça a eu du succès, ces types de séries-là. Mais Peacemaker, ça n'a pas eu de succès. Ensuite, sa femme, franchement, son jeu de rôle dans la série, mais déjà, ils sont tous éclatés. Honnêtement, il n'y a pas un seul qui relève le niveau. Mais franchement, sa femme, ça joue mal. Ça joue mal. Il va falloir qu'elle fasse un gros travail pour être bien perçue. Hein. Ah là, c'est c'est vraiment vraiment le- le meilleur des népotismes, hein, comme on n'en a jamais vu. Ouais, hein. exactement. Ouais. Exactement. Moi, Je veux dirais voir pas si que les leur- autres n'en font pas du népotisme, ils en font tous un petit peu. Mais là, on est Bon, vraiment à un après, level, mon gars. Si encore elle avait du talent, tu vois. Si encore elle a elle pas- nous faisait elle a rien. un jeu d'acteur comme d'autres actrices. Mais là, Elle a rien. tu la vois dans Black Adam, dans The Suicide Squad. J'ai pas vu Peacemaker, je me suis arrêté à ça. Tu Ouais. sers à chi, meuf. Tu peux être là ou Ouais. pas, on t'enlève du truc. C'est pareil, hein. Exactement. En fait, elle apporte rien. Elle apporte rien, elle sert à rien. Honnêtement, elle sert à rien. Ça manque de cohérence, je crois, entre la série et puis Black Adam, justement, parce qu'elle apparaît dans la série, le long métrage. Et apparemment, son rôle est différent. Enfin, non, il n'y a pas un problème de cohésion entre la série, justement, où elle joue, et le long métrage où elle apparaît aussi. Moi, je sais pas. Moi. Dans la Apparemment, série, il y elle en est a- dans l'équipe là, avec l'autre là. Waller, Avec le Waller. catcheur, là. Waller. Ouais, voilà, avec Waller, etc. Ouais. Ouais, avec, ouais. Ouais. Et j'ai lu justement, je n'ai pas vu la série non plus, Peacemaker, et j'avais lu qu'apparemment, ouais, son regardez rôle pas. dans Peacemaker n'est pas cohérent avec son rôle dans l'équipe Waller de Black Adam. Donc Ouais, c'est ça, pareil, je sais pas. encore. Pour- Pourquoi pour te dire encore tellement- ces incohérences Tellement m'a pas marqué, je m'en souviens même pas dans Black Adam. Non, mais Black Adam, s'il te plaît, le seul moment où j'ai un coup de barre, je pique un peu du nez et tout, je me réveille, je suis face à Ouais. sa gueule. Je dis putain, je redors. Et en fait, Non, parce que c'est ça me celle qui servait à accueille rien. Black Adam dans la prison de Waller, Ouais, justement, c'est ça. en Antarctique. Là. Ah, exact. C'est bon, je me souviens. Ouais. Quand il se fait Et apparemment, il y a emprisonner, une cohésion il oublie. ça colle pas. Entre la série et le long métrage, son rôle ne colle pas, il y a un gros problème. Alors, j'ai pas vu la série, donc je n'ai pas la matière à en parler là, mais je sais pas si toi tu t'en rappelles. Non, mais vas-y, pour que je me tape 8 ou 10 épisodes d'une série avec John Cena en Franchement, elle acteur était tellement. principal, John Cena, mon gars, c'est qui lui aussi là? Encore un Mais mec, oui, son rôle, il est éclaté. les catcheurs là, faut qu'ils arrêtent les catcheurs. Ouais. À la c'est- limite, son Dave rôle, Bautista, il essaye de travailler son jeu d'acteur et tout. Ouais. Mais Ah, Dwayne il est Johnson pas et mauvais. John Cena, ils Il est servent à pas rien. mauvais. Ouais. Dave, c'est un bon comédien, crois-moi. Ouais. Ouais, parce qu'il bosse. Ouais. Parce qu'il Ouais. bosse. Boss. Donc pour Même, continuer, ouais. Non, vas-y, continue. Non, vas-y, frérot, dis. Non, j'allais dire, franchement, même The Rock, c'était éclaté. Son jeu d'acteur dans Black Adam, il apporte rien. Tu vois, The Rock, fait il a une Rock, scène- vraiment un... Il fait du The Rock, toujours. Ouais, il fait du The Rock. Ouais, c'est clair. Mais ils ont misé sur C'est ça, même pas le les oreilles succès. pointues. Ouais, Les y a oreilles pas. pointues, les cheveux, même pas, c'est la tête de The Rock encore. Enfin, tu vois, Ouais. il fait même pas l'effort de reproduire le personnage du comics. Black Adam, ouais. Non. Ah, parce que lui aussi, avec son ego surdimensionné, il a cru que avoir des muscles et savoir lever un sourcil, c'est ça qu'un être. Mais mec, c'est pas ça, interpréter un personnage, des personnages charismatiques, c'est pas ça en fait. Moi, je le disais quand il a fait sa promo au Comic Con, qu'il est venu en costume et qu'il a vu, oh, il était comme ça. Là, je me dis, mais ça y est, le film il est mort. Pourquoi tu fais ça, mec? Pourquoi tu fais ça? Le jeu d'acteur, c'est derrière la caméra, frérot. C'est pas sur scène avec des journalistes devant qui sont là pour dire oh ouais, c'est génial. Et derrière, ton film, personne suit au box-office. D'ailleurs, pour finir avec Black Adam, le truc est mort dans le film. Pareil, ça y est, il a fait son courrier. Alors, j'ai lu son courrier en mode vraiment James Gunn. Il est très gentil parce qu'il m'a dit qu'un jour, je pourrais peut-être revenir. Ouais, vas-y. Tu nous as dit que la hiérarchie, elle allait changer pendant 2 piges. Et là, tu fais ton agneau. Je pense qu'il doit avoir un somme intersidéral lui aussi. Je pense qu'à mon avis, il a envie de le défoncer, James Gunn, je pense, plutôt. Mais il a joué la carte politiquement correcte sur son post Twitter avec son courrier. Et son film, selon The Hollywood Reporter, le flop est encore plus balèze que ce qu'on pensait. Parce qu'on croyait qu'il avait coûté entre 180 et 200 millions, mais il aurait coûté 260 millions de dollars pour avoir rapporté
moins de 400 aux dernières nouvelles, je crois que c'était 360. 378. Ah, voilà, c'est ça. 360. Ouais. Eh, c'est Sans chaud! la promotion. Bah, c'est hyper chaud. Attends. Et c'est le Ah, budget c'est sans chaud. la promotion. C'est la promotion, là. Où est Ouais. passé Donc, l'argent? Il est où? Quand je regarde le film, je dis, il est où l'argent, mec? T'as dans la quasiment poche le des gens. budget de BVS. T'as quasiment Ouais. le budget de BVS, frère. Elle est passée dans la poche de The Rock, hein. Ah, c'est Ouais. incroyable. Et Donc, surtout lui, que c'est dans pas la plus poche mal des que gens ça qui dégage. sont allés le voir. Et je Non, voudrais je mettre disais, fin oui. à quelque chose. Ouais, excuse-moi, vas-y. Non, je disais, il est surtout resté dans l'argent, dans les poches des gens qui sont pas allés voir le film, quoi. Ouais, clairement. Et je voudrais mettre fin à aussi quelque chose que j'entends là de tous les sympathisants. Parce que là, c'est fini. Moi, je crois que je vais être plus hardcore qu'avant. En fait, je pense que les gens qui suivent cette chaîne, ils savent que j'ai jamais été là pour être copain des studios ou pour donner une chance à DC quand DC trahissent euh, les fans. Et quand je parle de trahir les fans, je parle pas du fait juste de ne pas donner les suites des projets de Zack Snyder. Je parle de proposer des productions qui sont nazes, pourries, mal faites et qui sont là juste pour essayer de faire un peu d'oseille en changeant de direction. Tous ces trucs-là, ça m'intéresse pas. Donc, j'ai pas l'intention de les défendre. Et en fait, je pense qu'il y a des gens qui oublient. Tu sais, ils sont là, ils te disent non. En fait, comme il y a écrit DC dessus, tu es obligé de dire que non, mais je vais laisser une chance. Non, mais ça peut être bien. Non, non, frérot, c'est pas parce qu'il y a écrit DC qu'il faut le défendre. Si, le film est mauvais, mais que les histoires derrière le film, après ça, je comprends que dans le public, par contre, les gens ne s'intéressent pas à ce qui se passe derrière le film. Mais pour moi, en tout cas, pour nous, les passionnés, ceux qui vraiment s'intéressent, tous les gens sur Twitter, là, parmi les sympathisants ou les fans un peu plus hard, dans tous les cas, en fait, souvent, on s'intéresse à ce qu'il y a derrière. Donc, viens pas me dire que je vais soutenir un film où il y a le nom de Toby Emmerich, Walter Amada, ce genre de personnes. C'est juste pas possible, quoi. Donc, bref, je me suis écarté. En fait, je sais même plus sur quoi je commençais. Je voulais parler d'un truc, j'ai oublié. Ça, c'est un truc que je fais souvent. Mais oui, ce à quoi je voulais mettre fin, c'est cette fameuse. Comment il dit sur Twitter, c'est à force de parler anglais sur Twitter, le narratif, ce mot comme quoi Dwayne Johnson, on peut pas lui reprocher d'avoir tout fait pour ramener Henry Cavill et il voulait ramener le Snyderverse. Ça s'arrête là. Il a ramené Cavill, bien joué. Il voulait relancer Cavill et compagnie. Il ne s'est jamais exprimé sur le fait de vouloir relancer le Snyderverse. Il voulait juste que son ego soit au niveau de celui d'Henry Cavill. Ouais. Il a dit Black Adam Phase 1 de son film. Il a dit Black Adam Universe. Il a dit quoi d'autre pour parler vraiment de lui je sais plus. Mais en tout cas, il a toujours parlé de Phase 1, notre univers, ce qu'on va lancer, blablabla. Jamais il a dit qu'il aimerait intégrer l'univers de Zack, que ce serait une possibilité. Par contre, il a osé dire pourquoi pas faire un film Marvel versus DC, pour dire à quel point le mec, il est sur sa planète, quoi. Donc, en gros, ces histoires de il est gentil. Non, en fait, c'était un James Gunn bis. C'était un gars qui lui aussi, et c'est pour ça que ça n'a pas marché. James Gunn, par je ne sais pas quel miracle, il a eu le job, et du coup, lui, il perd. C'est les jeux d'échecs. Voilà, il y a un pion qui a avancé, l'autre il recule, boum, poubelle. Ça y est, c'est fini, fin de l'histoire. Mais en plus, Black Adam, justement, Superman, il revient, mais encore une fois, quelle musique on entend à la fin? Ah oui, John Williams. C'est pas du Hans Zimmer, du Snyderverse, hein. Et puis, bon, la petite mèche de Superman, voilà, bon, qu'on voit pas tout le temps dans la version de Snyder, hein, sauf à certaines occasions. Non, c'est un Superman. En fait, moi, je suis content de le revoir, mais c'est pas le Superman de Snyder. Pour moi, c'est le Superman de limite de Joss Whedon. Hein, et c'est ça le problème de Warner, c'est le manque de cohérence. Commencer une histoire, la terminer. Ils ont jamais commencé et terminé. À cause de ça, il y a des divisions, des clans qui se créent. S'ils avaient été dans le clan Snyder dès le début, le Snyder Cut serait sorti en 2017, peut-être pas en version 4 heures, mais Zack aurait fait un film dont il aurait été fier, avec la Speed Force à la fin, on aurait kiffé, blablabla, et éventuellement une Director's Cut plus longue pour les passionnés. Donc, l'incertitude qui était arrivée avec BVS, parce que les médias et parce que déjà Warner eux-mêmes avaient coupé 30 minutes du film et tout, elle aurait été balayée. Un peu comme chez Marvel, où tu as eu Iron Man, et je crois que c'était peut-être, je sais plus si c'était Thor
ou si c'était Hulk, il y avait un des deux films qui était un petit peu moins apprécié, mais ils ont continué et c'est remonté. Il y avait juste ça à faire en fait. Il y avait juste ça à faire, c'était tout. Et c'était terminé l'histoire. Ça y est, là on serait très probablement ailleurs. Mais vu qu'ils n'ont jamais commencé et terminé leurs histoires, maintenant il y a des guerres, maintenant il y a des clans, même si dans tous les cas tout le monde n'est jamais d'accord. Mais je pense que c'est ce qui fait que de manière générale, dans les fandoms, si Star Wars c'est le bordel, c'est aussi pareil. Il y a eu tellement de producteurs d'histoires compliquées, de lui, de non, de machin. Bah en fait, il y a des gens qui quand même malgré tout vont s'attacher à une vision, une autre, et après ça clash alors que c'est dans le même univers. Et après, tu as les acteurs et les producteurs qui vont être là à dire que les fans sont toxiques. Ouais, mais frère, t'as pas fait ton travail dès le début. Commence l'histoire, termine là. Peter Jackson, il a fait son Seigneur des Anneaux 1, 2, 3, khalas, tout le monde kiffe, c'est fini, c'est réglé. Et si t'aimes pas, t'aimes pas. Mais au moins, c'est cohérent, en fait, du début à la fin. Voilà, c'est ça. Henry Cavill, quand il débarque dans Black Adam, bon, John Williams, c'est pas sa musique. La mèche, elle est un peu... En fait, c'est l'exagération. On exagère. Les couleurs tournées au max, la mèche, elle est tirée jusque là. C'est bon, quoi, les gars. Tu vois, et ce manque de cohérence, bah après, faut pas après s'étonner que sur Twitter, sur Twitter, c'est la guerre. Putain, j'ai jamais vu Twitter autant en guerre. Ah, mais il le cherche. Merci, parce que c'est le sujet suivant. C'est ça que je voulais dire. Pourquoi c'est la guerre? Sans transition. Pourquoi c'est la guerre? Parce que Monsieur James Gunn, il a trouvé très intelligent, très pertinent en tant que CEO d'un nouveau studio qui vient de se créer, qui est censé tenir la route sur 10 ans, de cracher à la gueule d'une très grosse partie, si ce n'est la plus grosse partie des fans de DC Comics. Magnifique. Bravo James Gunn. Donc pour ceux qui sont pas au courant, même si... parce que non, je pense qu'il y a des gens qui sont pas au courant. Ça, faut être sur Twitter, faut suivre tout ça. Le mec, il explique que quand lui et Peter Safran ont pris le job, ils savaient qu'ils allaient se heurter, en gros, à une communauté sur Internet, une vocal minority, donc une minorité qui est vraiment très bruyante et qui est très méchante. La petite victime qui chiale, on est méchant apparemment. Et après, du blabla de politiciens. Si ça, c'est pas diviser pour mieux régner, moi, je sais pas ce que c'est. Bah, t'as tout dit, hein. En fait, et c'est pour éliminer la fan d'homme toxique. Voilà. Mais en fait, c'est des mecs qui n'ouvrent pas les yeux parce que, en fait, sans la fanbase, t'as pas de succès. C'est ça, en fait, qu'ils comprennent pas. C'est que les vrais fans de DC Comics, les vrais fans de films de super-héros sérieux, on va dire, pas des trucs d'enfants et tout, Mature. Ils vont dépenser. Mature, ils vont aller au cinéma. T'as vu? Ils vont engrainer des gens. Moi, si je vais au ciné, je vais aller avec ma copine, t'as vu? Je vais aller avec des potes. On va engrainer des gens qui connaissent pas. Tu vois? Ce qui fait que ça va rapporter. Bien sûr, bouche à oreille. C'est la base. Voilà, du bouche à oreille. Comme ton micro-trottoir, la fandom, c'est la base. C'est nous qui nous battons pour ça, en fait. De base, si tu fais des films de super-héros, de base, c'est pour ta fandom. Après, t'élargis. Mais lui, il commence à critiquer la fandom. Mec, t'as vu tout ce qu'il se prend? Il est en top tweet Fire James Gunn, là. Il est en top tweet, ça fait une semaine qu'il est en top tweet. Est-ce que t'as vu ça? S'il ouvre pas les yeux, il dit, mais mec, j'ai un problème. Fire James Gunn, Henry Cavill Superman, James Gunn out. Non, mais lui, pour moi, il fait partie de ce type de personne, en fait, qui... je suis en train de regarder s'il est toujours en tendance. En fait, des fois, ça disparaît, ça revient. Là, je le vois plus, mais tout à l'heure, il était là à 35K toujours. Il fait partie de ces gens, en fait, qui se prennent pour des visionnaires. Oui, comme j'ai de nouvelles idées, bah pour le moment elles ne sont pas approuvées, mais dans quelques années ils se rendront compte et quand ils se rendront compte, ils diront qu'ils avaient tort d'être aussi réfractaires. Non mec, ce que tu fais, ça pue la merde. Ton cinéma, il pue la merde, mais ça c'est subjectif, c'est moi, ça me regarde. Aucun classique, c'est la vérité. 12 000 fois. Il n'y a pas de classique. C'est objectif ce que tu dis. C'est objectif. Il a rien, il a pas de référence. Là, il est encore en top tweet, en gun. Il y a juste gun. C'est pas juste gun. Et en fait, ce comportement, déjà, tu divises pour mieux régner. Donc déjà, tu insultes une grosse partie des fans. En plus de ça, c'est extrêmement sournois. Ce mec, je le compare à Gollum, et je l'ai dit plein de fois, ça aussi, à des gens et en privé. Je suis content de le dire en podcast. Il fait exprès de retweeter des personnes qui sont toxiques de notre fandom, parce que ça existe, bien sûr, voire même si des fois ce ne sont pas des faux comptes, à vérifier, mais il fait exprès de retweeter ces gens-là, mais il ne retweete pas
tous les rednecks de sa fandom qui ont des propos racistes sur Twitter, eux, ils les laissent tranquilles. Ou ils retweetent que des mecs. Les gars, ils ont 2 followers, ils disent que de la merde, ils les retweetent. On des no one, on sait pas qui t'es, tu viens, tu dis de la merde, ils les retweetent. En fait, diviser pour mieux régner. J'ai l'impression qu'il essaye de construire sa propre fandom sur la haine que les gens ont pu avoir sur les haters, en fait. Il se dit, je vais mettre les haters dans ma poche, ce sera plus facile. Parce que de toute façon, les gens de Snyder ne veulent pas de mon art. Et ça, c'est extrêmement sournois de la part de quelqu'un qui est CEO, qui normalement a pour rôle d'être neutre. C'est pour ça que je dis que c'est de la politique. À partir du moment où tu es CEO d'une boîte comme ça, normalement, tu es censé rassembler les gens, même si c'est dur parce que tout le monde a des avis différents. C'est ton job, frérot. C'est pas le job de la fandom. La fandom, s'ils se foutent sur la gueule, c'est... Toi, ton job, c'est de réussir à les rassembler avec ton art, pas avec tes tweets de merde. Lui, c'est pour ça que je vais enchaîner sur en même temps, c'est le même sujet, le hashtag Fire James Gunn. Pour moi, il a rien de toxique. Je vois pas en quoi il est mal de dire que je suis pas content que ce mec soit à la tête de telle boîte à qui on donne notre argent. Qui dégage ce mec? Ouais. Son salaire vient de notre poche. Hein. Exactement. Bien sûr. Exactement. Tu sais, mais là, c'est sur Twitter. Moi... Non, vas-y. Non, je veux dire, pour moi, je trouve qu'il y a un vrai problème d'ego. James Gunn, il veut créer son univers, justement, sa vision, comme a fait Kevin Feige et tout, comme l'aurait fait Zack Snyder. Et parce que, encore une fois, la Warner, il y a quelques mois, ou même années maintenant, ils ont ouvert, donc ils ont officialisé le multivers. Voilà, Keaton qui arrive dans Flash, Zach, comment il s'appelle Flash. Matt Reeves. Non, pas Flash, l'acteur de Flash. Là, Miller. Merci, qui apparaît dans la série Flash. CW, là. Justement. Du vent. Voilà, exactement. donc, non, mais voilà, il y a une façon de multivers, justement. Donc, ce qui empêche. Le label indépendant Matt Reeves et Todd Phillips. Oui. James Gunn, on savait pas où. Voilà, mais qu'est-ce qui empêche James Gunn, en fait, qu'on ait un Snyderverse avec donc Snyder qui dirige ses films et qui termine son arc, et en parallèle, l'univers que veut créer James Gunn. Qu'est-ce qui moi, je pense que il faut absolument que notre fandom elle se batte pour ça. Espérer revoir Zach revenir un de ces 4 pour finir son film et rien d'autre. Faut arrêter les histoires de je veux 12 films, le Slate de 2013, le machin. Moi aussi, j'aurais rêvé avoir le film solo sur Cyborg avec Ray Fisher. Surtout quand on voit maintenant ce qu'il a donné dans le film. Putain, ça aurait pu être un truc de ouf. Il y a plein de choses que j'aurais voulu avoir du premier Slate qu'on nous avait promis. Mais là, il faut qu'il y ait un objectif commun. Tout le monde doit se rassembler autour d'une seule chose. Que Zach finisse son histoire. C'est tout. Ouais, c'est ça. Le reste, c'est bon, c'est terminé, c'est plus la peine en fait. Le reste, ça viendra en bonus si on a de la chance. Tout peut coexister. Mais franchement, t'as vu, nous, on a perdu une grosse bataille. Une grosse bataille. Mais je reste persuadé qu'un jour, on aura notre fin. Je reste persuadé que Snyder réussira à finir. Ouais. C'est pas possible. En fait, c'est un truc qui a eu un trop gros succès, il y a une trop grosse fandom, il y a une trop grosse attente dessus. À un moment donné, il y a bien un gars qui va ouvrir les yeux. Il n'y a pas que des James Gunn, tu vois. Ouais. Sachant que c'est déjà la zizanie chez Warner Bros. Discovery. Déjà, ils veulent le revendre au plus vite. Michael DeLuca et Abby, je ne sais plus comment, qui étaient en charge du DC Universe pendant la transition, pendant que James Gunn n'était pas nommé. Eux, ils voulaient absolument relancer le Snyderverse. Ils voulaient voir à intégrer Henry Cavill avec peut-être Black Adam, ça c'est pas sûr, mais ils voulaient tenter ça. Ils voulaient faire Justice League 2. Ils étaient chauds. C'est pour ça qu'on avait des reshoots ordonnés pour Aquaman 2 avec Ben Affleck. Ça pourrait sauter maintenant. C'est pour ça que Wonder Woman, elle pourrait sauter de son apparition dans The Flash. Henry Cavill va sauter son apparition dans The Flash aussi. Ils étaient chauds pour tout relancer. Et là, James Gunn il arrive. Donc du coup, ça fout la merde. Il y a aussi une rumeur qui est sortie, à voir si c'est vrai. Et c'est pour ça que je trouve que Fire James Gunn, ça devrait continuer d'être en tendance, parce que il y a une rumeur qui dit que finalement là, il commence à douter de la capacité de James Gunn à. Et ben tu sais quoi, j'espère que c'est vrai en fait. Et pour tous les gens, c'est comme Toby Emmerich ou Walter Hamada qui disaient ouais, vous souhaitez que les gens ils soient au chômage. Ta gueule, tu parles d'un multimillionnaire. Le mec, il a son gardien de Galaxy 3 qui arrive. Tu crois qu'il mange quoi? Tu crois qu'il mange des pâtes Panzani chez lui? Je crois que les gens ils comprennent pas. Il va rebondir très 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 vite, tu vois.
Ça, c'est un James problème, Gunn, ça, je j'en ai pense jamais aussi. rien eu à foutre de sa vie, jusqu'au jour où il s'est approché de DC. Et maintenant, c'est même pas du mal que je vous souhaite, juste dégage, en fait. Repars d'où tu viens, frérot. Laisse-nous tranquille. Ou à la limite, fais Il a tes films chez DC, mais viens. Là, on est arrivé, franchement, au plus bas. Là, DC est vraiment en bas de chez en bas. Je me pose une question, qui l'a placé? C'est David Zaslav ou c'est qui l'a placé James Gunn en fait à ce Dans poste? la logique, ça peut être que David Zaslav, c'est lui le patron, hein. Ça, voilà. Maintenant, on ne D'ailleurs, sait pas Oui, officiellement, ouais. mais je lui en veux un c'était peu quoi aussi son à lui, hein. discours Enfin, pas qu'un peu. Le discours de David, justement, lorsqu'il est arrivé, il avait l'air d'être un pro Snyder, enfin, du moins, il montrait des signes. Mais C'est un c'est carré. un exec, un mytho de plus, protect the Ouais, brand, mon cul, ouais, exactement. protect rien du tout. Là, tu protèges quoi? Là, ils protègent pas la marque. Eux qui voulaient protéger la marque, là, c'est tellement la guerre qu'il n'y a rien qui est protégé du tout. Et du coup, en fait, c'est nous qui avons interprété qu'il était pro Snyder. Moi, j'ai toujours dit, ce qu'il dit est intéressant, on verra. Il a toujours Ouais. cité Batman, Superman, Wonder Woman, et on se disait, magnifique, on les a déjà, tout le monde les aime, il n'y a plus Ouais. qu'à. Donc tout le monde s'est dit que c'était presque gagné d'avance. Moi, je me suis dit, on ne sait jamais. Imagine, il parle des personnages et non pas des acteurs. Et il semblerait que ce soit le cas, tu vois. Donc, David Zaslav, je pense, j'ai l'impression qu'il s'en bat les couilles. Ça a Rien influencé. à foutre. Lui, il est là pour combler une dette. Pour info, pour ceux qui ne savent pas, Warner Bros. Est endetté à hauteur de 47 ou 48 milliards. Et le rachat a pour but de combler cette dette. C'est aussi pour ça que Warner Bros. Avait été racheté par AT&T. Donc, AT&T, l'opérateur téléphonique américain. Donc là, on est à un stade où DC, c'est une partie très importante de Warner qui pourrait leur permettre de remonter la pente. Ils savent qu'ils sont assis sur une mine d'or, mais ils savent pas comment l'exploiter. Et moi, je pense que voilà, si on gagne Justice League 2 et 3, ils vont gagner des thunes et ce sera bien et tout. Mais rattraper le train en marche, comme ils ont toujours voulu le faire, rattraper Marvel et compagnie, avec la fatigue de super-héroïque en cours, je pense que c'est encore pire. Ils sont dans une situation encore pire. Tout ça parce qu'ils refusent de donner aux gens ce qu'ils veulent, une conclusion aux personnages qui ont été appréciés. C'est incroyable. C'est ça. Ouais. L'entêtement, il est là, ça dépasse la raison. Franchement, moi, je sais plus quoi C'est de penser d'eux. l'ego, c'est. Je sais pas. Surtout vu le succès des films dont tu parles. Normalement, si tu réfléchis un peu, si tu es un businessman, tu reprends une entreprise, tu vois qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Le Suicide Squad, ça n'a pas marché. BVS, ça a marché. Justice League, ça n'a pas marché. Zack Snyder Justice League, ça a cartonné. En fait, c'est simple. Normalement, c'est simple. Mais je c'est sais pas comment ils mathématique, fonctionnent. putain. C'est mathématique. Moi, j'y connais rien en bourse. S'il y en a qui s'y connaissent, les marchés boursiers et compagnie. Mais ce que je sais, c'est que les graphiques, après, parce que la bourse, ça peut changer du jour au lendemain. Donc, c'est bien beau de dire, regardez, ça descend, ça pourrait remonter. Et c'est bien beau de dire, regardez, ça monte, ça pourrait redescendre. Mais je pense que c'est quand même aussi un indicateur de est-ce que les gens ont confiance en ce qui est en train de se passer ou pas, tu vois. Les tendances. Et du coup, les tendances. Et là, on peut voir que les annonces de James Gunn, ainsi que le hashtag Fire James Gunn et compagnie, franchement, là, on est dans une situation, ça chute sa mère. Ouais, ça chute un truc de malade. Et le seul moment où c'était en haut, Snyder, c'était le 16 mars 2021. Ouais. Putain, c'est fou. Ouais. L'action, elle était à 75,81 et là, on est dans les 9. Mais là, et il y a quelqu'un tout à l'heure, un hater, qui m'a dit, ouais, ça c'est Warner Bros. Discovery, c'est pas Warner Bros. J'ai cherché sur Internet. Quand je cherche Warner Bros. En 2021, l'historique, c'est rattaché en fait. C'est le même historique. Ça me ressort toujours parce que maintenant, ça s'appelle Warner Bros. Discovery. Il y a eu une fusion, tu vois. Incroyable. Incroyable d'avoir un indicateur comme ça. Je ne comprends pas. Ça, les youtubeurs, les avis positifs, l'argent, la dépense, peut-être qu'on ne peut pas mesurer parce qu'il n'y avait pas de cinéma par rapport au streaming, je ne sais pas comment ils mesurent, mais tous les indicateurs sont là-haut. Et en fait, on revient au sujet, c'est politique. Et pourquoi c'est politique? Zack Snyder, il est, je pense, un électron libre. C'est un vrai artiste qui se bat pour son art. Et pour moi, je dirais pas que James Gunn n'est pas un artiste du tout, mais à une échelle de pourcentage, il est très loin du 100% artistique. Pour moi, James Gunn, c'est un sympathisant des studios.
Pour moi, James Un Gunn, yes quand on lui man. donne des notes, un gros yes Un man, vrai- il doit bien fermer Ouais, sa voilà. gueule. Et, Exactement. Il fait ce qu'on lui demande. voilà, mais Snyder, il a mis un gros middle finger au studio. Quand il a commencé à poster ses photos sur Vero du film, quand il a encouragé la fandom à se battre pour son art, quand il est revenu, qu'il leur a montré qu'ils avaient tort. Frérot, juste pour finir, quand il était en rendez-vous avec eux et que faut que je retrouve l'interview. Il y a une interview quand on lui disait celui-là, je le mettrai en description sur Twitter. J'ai pas envie de dire dans le vent, mais il leur a sorti une punchline. Il leur a fermé leur gueule quand il leur disait ouais, on n'est pas sûr que ça marche, machin truc, et qu'ils essayaient de le casser. Il avait un discours qui était magnifique. Je vais le retrouver sur Twitter et je le mettrai quelque part. Mais ne serait-ce Et- que pendant les tournages. Pendant les tournages, justement, déjà, il prépare le costume de Superman qui était donc coloré, en fait. Il avait prévu, par rapport à l'éclairage, par rapport au reflet, de pouvoir ensuite, en post-prod, le mettre en noir. Même par rapport au plan de travail, il a tourné les prises de vue, les dialogues, donc en gros, le studio voulait entendre, mais il faisait une version pour son cut. Il a à fait sa venir version, mais c'est Thug Life de ouf, ça. Ça, c'est parce qu'il a Donc, dit ok, j'ai bien compris avec BVS comment vous vouliez me la mettre. Et en fait, tout ça fait que mise au placard. Il ne l'aime pas parce que il se laisse pas faire, il se laisse pas marcher sur les pieds. Quand les gens me disent mais pourquoi il y a autant de haine envers Zach? Parce que Zach, excusez-moi pour le terme, mais on n'est plus à ça près, il les encule en fait. Il en a rien à foutre. Enfin, il a rien à foutre, on se comprend. Mais et c'est ce qui fait que c'est politique. Et du coup, on est tous devenus des électrons libres à vraiment vouloir faire en sorte qu'il gagne, mais faire gagner un mec qui n'est pas apprécié parce qu'il a des épaules solides, ça les énerve. Ça les énerve, tu vois. C'est aussi simple que ça. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ce sont vraiment les studios qui dirigent tout, en fait, et les financiers, voilà. Si au conseil d'administration, les chiffres sont pas bons, il y a des têtes qui tombent, et puis c'est tout. Et David Zaslav, maintenant, j'avais vraiment de l'espoir avec lui, mais en fait, c'est juste un financier comme tant d'autres avant, et point barre, en fait. De toute façon, en plus, c'est lui qui disait qu'il fallait mettre des réalisateurs indépendants, et que le Warner retrouve le prestige d'antan, avec les Nolan et compagnie, en mettant des réalisateurs qui sont capables de mettre les couilles sur la table et puis de proposer des films et des mises en scène originales, quoi. Et pas standardisées comme un bordel. Il parlait de laisser la place aux artistes, laisser la place à la créativité, etc. Ouais. C'est pas ce qu'on va avoir. En tout cas, voilà, Zach, c'est quelqu'un qui se laisse pas faire. C'est pour ça que je dis que c'est politique et que c'est un peu comme dans le monde du travail finalement. Hein. Je pense que t'as pas besoin de t'appeler Snyder et de brasser des millions, mais là, il y a des millions qui sont en jeu, donc c'est encore pire. Mais déjà, dans le monde du travail, les gens n'aiment pas quand tu te laisses pas faire. Les gens n'aiment pas quand tu ouvres un peu ta gueule, quand tu fais preuve de trop d'initiative et qu'on a l'impression que tu vas prendre une place ou quoi. C'est pour ça qu'il y a l'expression mise au placard. Et désolé pour les auditeurs, pour le podcast qui part dans tous les sens, mais j'ai un seum intersidéral. Pourtant, j'ai une liste de sujets dans l'ordre, mais j'ai du mal à le suivre. On parlait de vocal minority, donc là, cette minorité bruyante que soi-disant nous sommes, il faut savoir que c'est une très grosse insulte parce que c'est Anne Sarnoff, ex-CEO de Warner, useless personne qui sert à rien, mais bon bref, qui a fait 2 ans de vacances chez Warner pour Chipette. Mais en fait, cette meuf-là qui avait utilisé ça, enfin, ça a souvent été une insulte et sur Twitter de la part des haters. Donc c'est pour ça que quand James Gunn utilise le terme vocal minority, c'est une grosse insulte. C'est vraiment une manière de dire c'est quelques casse-couilles sur Internet, alors que non, il y a du monde. Moi, autour de moi, j'ai plein de gens qui adorent. Putain, l'autre jour, j'étais au sport, alors qui adorent, c'est peut-être un mot fort, mais des gens qui apprécient beaucoup le cinéma de Snyder. À la salle de CrossFit, j'étais en train de parler avec 3 copines, et dont la coach. Et donc, en fait, j'ai pas influencé. On parlait, on échangeait. Et il y en a une des 3 qui me dit que selon elle, le meilleur film d'ici, c'est Watchmen. Alors ça m'a beaucoup surpris qu'elle me dise ça, parce que Watchmen, c'est quand même un film qui est très dur. Je l'ai revu il y a pas longtemps avec ma meuf. Et même moi, qui je dis quand même. Quelle version 3h30. Ouais. Je sais pas, je demanderai. Et je me dis, putain, et elle me dit que c'est le film d'ici qu'elle préfère. Alors pour moi, c'est pas le cas, même si c'est un excellent film. Et il y en a une des 2 autres. Si je me rappelle bien, ma coach me dit qu'elle avait aimé aussi. Et une des 2 autres qui m'explique qui dit que elle dit Watchmen, c'est vraiment un film, tu t'en rends compte avec le temps que c'est un bon film. Et là, je dis putain, preaching, ça preach tout seul là, j'ai rien à dire. Et après, il y avait aussi d'autres choses très intéressantes qu'elles ont dit, j'ai un peu oublié, mais
en fait, Snyder est apprécié, que vous le vouliez ou non. Après, j'ai vite fait expliquer pour le Snyder Cut, tout ça. Et, euh, et Man of Steel est bien sûr un film très apprécié. Et donc, Vocal Minority, qu'est-ce qu'il leur a mis dans la gueule, Snyder, quand même, ça, on va rappeler quand il était en négociation avec eux. Putain, c'est en anglais, alors. But it's just a hard thing to argue with. Alors, c'est juste, désolé pour maintenant, juste difficile d'argumenter avec 3 petits points. They would say things like, well, it's just a vocal minority, it's just a small amount of people. I'm like, okay. Donc, il voulait dire, les execs de Warner venaient avec des choses du genre, ouais, c'est juste une minorité bruyante, c'est juste un petit groupe de personnes. I'm like, donc lui, il dit, moi, j'étais OK, fair enough. Donc, OK, d'accord. If that's what you want to say, but si c'est ce que vous voulez dire, but if that's true and it's not that big of a deal. Donc, si c'est vrai et que c'est pas un aussi gros deal, en fait, c'est pas si important que ça, comment ça se fait qu'une géante corporation comme vous cannot generate the same number of social media impressions? Comment ça se fait que vous pouvez pas générer autant d'impressions sur les réseaux sociaux, autant que cette vocal grassroots minority that aren't that big of a deal, autant que cette communauté en gros de petites personnes qui sont pas si importantes que ça. Comment ça se fait que vous, les géantes corporate, vous n'êtes pas capable de générer autant que eux? Bim! T'imagines, tu dis ça dans la gueule à Toby Emmerich? Ce connard là, il rentre chez lui, il est comme ça, il se dit putain, Snyder. Hey, il doit avoir un seum politique. Donc la seule chose qu'il est capable de faire pour se venger, c'est de ne jamais rappeler Snyder après la sortie du cut pour lui dire merci, ça a cartonné, ou pour lui dire vas-y, fais un 2, ça cartonne, on fait de l'argent. Non, l'ego. C'est simple, clair, net. Et la division de la fandom, c'est un peu la même chose qu'on peut retrouver si tu vas en période d'élection présidentielle, regarder un peu tout ce qui se dit sous les tweets de Macron, sous les tweets de Le Pen, sous les tweets de Intel, de Mélenchon et compagnie. En fait, c'est un peu la même chose qu'on est en train de vivre. C'est pour ça que je dis que c'est politique. Pas qu'on est en train de voter pour un président, mais que c'est politique. C'est la même chose. En tout cas, pour beaucoup de fans que nous sommes passionnés, je pense que si on est aussi hardcore, c'est aussi parce que justement on a des valeurs, des choses qui nous rendent tellement attachés à cet univers qui font que c'est pas un Superman en slip rouge qui va me réconcilier avec DC, parce que c'est James Gunn derrière. Et James Gunn qui a un passé très bizarre et qui en plus se fout de notre gueule et parle mal sur les réseaux sociaux, non, il est hors de question que je soutienne ce mec, même s'il a couché d'un film meilleur que Man of Steel. Je le téléchargerai. Je mentirais pas, si jamais il était mortel, je le dirais, mais je le télécharge. J'achète pas. Il faut qu'on aille vers la fin du podcast, mais il y a encore des choses à dire. Vous vouliez rajouter quelque chose sur tout l'aspect politique? Non, moi personnellement, j'ai rien à rajouter. Je suis d'accord avec toi. Ouais, politique et argent, de toute façon, ça se rejoint. Et pourquoi Toby Emmerich a fait sortir Justice League en 2017 alors que Zack demandait quelle prolongation? Il fallait que ça rentre dans comment on appelle ça, tu sais, dans le truc annuel, en fait, dans le bilan annuel. Ouais, pour les bonus. Bonus de fin d'année. Voilà, exactement. Ouais. Ils s'en foutent de l'artistique, ils s'en foutent royalement. Faut que ça rentre. Et il faut que ça rentre dans ses poches à lui. Pour le coup, c'est leur bonus à eux. C'est même pas pour faire fructifier la boîte. Le problème, c'est que c'est un retour de boomerang, en fait. Et pourquoi Marvel Disney cartonne? C'est parce qu'ils font des films pour les gamins. Et les gamins, ils vont pas seuls au cinéma, ils vont avec les parents. Donc, bien sûr, ça joue. Le nombre de spectateurs et de billets pris. Et voilà, et j'ai peur que d'ici avec James Gunn fasse pareil, quoi. Clairement. Vite fait, parenthèse, David Ayer, son Ayer Cut, il peut se le foutre au derche. Lui, c'est bon, je le supporte plus. Franchement, je suis désolé, hein, mais moi, j'aime bien David Ayer. J'adore Training Day. Je l'ai vu au cinéma, j'avais 12 piges. Fury, c'est un bon film. Il a écrit des films sympas, des bons films d'action, des moyens. J'aime bien David Ayer. Je me suis battu pour son cut. J'ai fait des événements, j'ai fait des podcasts, des machins. Enfin, je me suis battu, ça va, je t'ai donné ma vie. Mais... Ouais. Et le mec, il fait le sympathisant avec Warner. Ok, pourquoi pas. Il fait le sympathisant avec... Non, mais c'est bon. Il fait le sympathisant avec James Gunn. Et là, c'est trop. Il fait trop de lèche. Ouais, mec. Relève un peu, bombe un peu le torse. T'as pas appris de ton parrain, Zach, là, qui t'a emmené dans cet univers?
Après, c'est Et quand en même fait, ancien quand je dis GI. Push le Pluto d'air, je suis un peu dur. Mais c'est juste que, en vrai, si ça sortait, franchement, je le soutiendrais. Je l'achèterais et je donnerais un avis objectif, sincère sur le film. Mais je me bats plus. Fini Release the Ayer Cut parce qu'il le mérite pas, en fait. Si lui-même se bat pas pour son film, je n'ai aucune raison de le faire. Mais je sais même C'est un pas s'il va soldat. sortir son film, en fait. Lui, par contre, Euh, franchement, j'y crois pas tant. À moins qu'il J'y fasse crois de plus, la là. lèche Moi, à j'y crois mort. plus. Et franchement, s'il fait de la lèche pour que son film il sorte avec James Gunn, ça me donnera même pas envie de l'acheter. Je vais Mais le James Gunn, télécharger. il est sournois. James Gunn, il est sournois. Ah, James Gunn, tu crois vraiment qu'il voudra prendre le risque que Suicide Squad, malgré la mauvaise réputation qu'il a, 780, si je dis pas de conneries, millions de dollars au box-office, avec quand même des gens qui aiment le style du film, malgré qu'il était raté, parce ouais. qu'on sait ce qu'il est, une version plus mature, plus violente, avec un peu plus de scénario, avec une symphonie au lieu d'avoir des musiques cheloues, une vraie version director's cut. Tu crois qu'il va prendre ce risque, James Gunn, de faire oublier son The Suicide Squad à lui qui a floppé? Il va Bah, pas c'est pour prendre ce ça. risque. Il va pas Donc prendre ce risque-là. à mon Ça avis, sortira pas. ça sortira pas. Et vu comment il Ça fait le sortira pas. Je suis d'accord sympathisant, avec il toi. a encore moins de chance. Il y a pas longtemps, il a quand même liké le tweet d'un haters, quoi, qui disait que limite, si le gars, il disait pas vocal minority, quoi, il était dans ce mood-là, quoi. Ouais, je crois qu'il avait dit un truc, si je dis pas de conneries, du genre, c'est pas le moment pour David Ayer, arrêtez de le faire chier avec ça. Exactement, ouais, non, non, c'est ça. Ah, C'est récent. c'était un truc comme ça. Et lui, il a Ouais. liké. Quand j'ai vu ça, je dis, frérot, vas-y, tu sais quoi, Non, c'est bon. désolé si je t'ai choqué, JP, pour quand j'ai dit Push le Pluto d'air, mais Non, il faut qu'il respecte les fans. Il faut qu'il respecte les Mais fans. il les respecte pas, en fait. Parce que nous, pour qu'on se batte pour lui, il faut qu'il y mette du sien. Mais il y met pas du sien. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, mais- C'est comme si je te vois faire une compétition. Ouais, regarde, moi, même sans la compétition. Moi, je pratique le CrossFit. J'adore ce sport. C'est un sport qui est assez intense. Et il y a un état d'esprit où, en fait, le premier qui finit. Pour ceux qui connaissent pas le CrossFit, ils imaginent parce qu'ils voient des trucs ou quoi, mais qui ne savent pas vraiment comment ça se passe. De manière générale, on vient, on s'échauffe, on s'entraîne, et en fait, la séance du jour, ça va durer 10, 15, 20 minutes, ça dépend. Il y a un programme, et en fait, c'est de l'entraînement intense, et pendant tout ce laps de temps, sauf si c'est un intervalle. Si c'est pas un intervalle, il faut bouger tout le temps. C'est-à-dire que pendant les 15 ou 20 minutes, tu ne t'arrêtes pas. Tu fais autant de tours que possible, ou ça dépend du format de l'entraînement. À la fin, celui qui a fini en premier, qui va plus vite que les autres, il encourage ses potes. Et en fait, quand je viens encourager un gars, et que le gars, il en peut plus, sa race, c'est grave dur, mais qu'il se donne, t'es là, je suis là, je dis, vas-y, allez, t'inquiète, je compte avec lui, je l'aide moralement. Et quand le mec, il est non, mais c'est dur, non, mais machin, tu sais, je vais l'encourager. Et si au bout d'un moment, il se plaint trop, je dirais, frère, tu me casses les couilles. Ouais. Mais c'est Débrouille-toi. normal. Mais c'est pareil. Débrouille-toi. JP, tu voulais dire un truc parce que Non, je t'ai violenté, je je crois. vois, d'ailleurs, c'est un ancien GI américain. Et Ouais. je un peu cette métaphore où c'est un bon soldat, quoi, un bon petit soldat. Et Ouais. il va pas dire plus haut que l'autre, tu vois, c'est le sentiment que j'ai du coup avec James Gunn. Bon, en plus, bah là, James Gunn le tient par les couilles, on peut parler comme ça, de toute façon, sur le podcast. Clairement, ouais. C'est lui le patron, et comme tu disais tout à l'heure, bah, ouais, il va pas sortir un film qui risque de faire de l'ombre au sien, sa version à lui, donc Ouais. putain, ça pue, quoi. Putain. Non, clairement. Donc voilà, et puis, ouais, moi franchement, je veux pas James Gunn, quoi. Et puis après, bah, pour finir sur ce podcast, il semblerait encore une rumeur d'après The Hollywood Reporter, il semblerait que d'après beaucoup de sites, mais je crois que je suis pas sûr que Hollywood Reporter ait parlé de ça. Mais il y en a beaucoup de sites internet, du coup, à voir si c'est vrai. Il semblerait que le studio ait supplié Todd Phillips, le réalisateur de Joker, d'avoir la place que James Gunn a actuellement, et que en fait, personne en ville voulait du job, tout le monde disait non. Ça reflète un peu la situation. Ça veut dire que si c'est vrai, C'est un bordel. c'est que tout le monde voit que c'est un bordel monstre. Et franchement, il doit y avoir des trucs de ouf derrière qui doivent être passionnants à savoir. Ouais. Mais ça doit être un bordel monstrueux qui fait que en fait, mais les gens veulent même pas. En fait, il y a une offre en or, avoir la place de Kevin Feige chez DC et les gens veulent même pas. Donc voilà, ça c'est juste un petit truc que je voulais ajouter. Après, pour un réalisateur, tu vois, ça te bloque 10 ans, mine de rien.
Et quand tu es réalisateur, tu as envie de faire les projets qui te tiennent à cœur. Tu as envie de voir les histoires qui te tiennent à cœur sur Ouais. ton écran. Donc, il faut vraiment trouver un passionné et quelqu'un qui est, disons, entre guillemets, à perdre, entre guillemets, pour accepter ce genre de mission, quoi. Et, alors, James Gunn, c'est vrai qu'il est connu, qu'il aime les comics et que quelque part, il peut faire des bons comics avec les bons personnages. Mais bon, c'est pas chez DC qui fera Ouais, ça, c'est quoi. Ouais, et pour avancer vers la fin, hop, je note un truc, je veux pas l'oublier. Pour avancer vers la fin, vite fait, Zachary Levi, mais alors lui, Oh, mais vas-y, lui, c'est bon. lui sur Twitter, il fait le malin aussi, mais je crois lui, il sait pas à quel point il est un C'est personne en plus, c'est personne. Non mais c'est personne, mais juste, je voulais juste en parler vite fait avec son Shazam 2 que tout le monde s'en bat les couilles là, ça va flopper dur. La bande-annonce elle a floppé, le film il flop. Et il croit qu'il est safe, il est là avec ses vieilles blagues au Comic Con à dire ouais, James Gunn c'est mon pote et si jamais il me prend pas dans le film, il me prend pas dans son DCU, bah c'est plus mon pote. Eh frère, tu vas sauter comme tout le monde, gars. Si on arrive à se débarrasser d'Henry Cavill, tu crois que t'es qui? Tu crois que t'es qui? Là, en fait, elle est vraiment passionnante cette période parce qu'en fait, tu vois, il y a des gens qui se révèlent un peu. Et je dis, mais je crois, vous croyez qu'on est dupes? Parce qu'ils doivent être dans leur monde à se dire, non, mais sur les 10 millions excusez-moi, le mec, sur les 10 millions de personnes, il doit y en avoir un ou deux intelligents, mais c'est tous des moutons, ils se rendent pas compte. Non, mais frère, on n'est pas dupes en fait. On n'a pas toutes les infos, donc évidemment qu'on se trompe, etc., parce qu'on analyse avec des articles, des rumeurs et compagnie, ou avec des. Où on est obligé d'attendre que les choses soient avérées pour ensuite tirer des conclusions. Mais on n'est pas con, on n'est pas dupe. On a un cerveau, on a une vie, on a un métier, on a des choses qui nous ont formés dans la vie et on a un minimum d'instinct et de déduction. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il est sur sa planète. Pour finir, je voudrais juste parler d'une petite chose, d'avoir votre avis sur le hashtag Fire James Gunn. Selon vous, est-ce que c'est quelque chose de toxique ou pas? Non, le public a le droit de dire ce qu'il pense, tant qu'il n'est pas insultant, tant qu'il y a une forme de respect. À un moment donné, c'est un truc qu'on n'aime pas, on a le droit de le dire, quoi. Si on n'est pas d'accord, on a le droit de le dire, hein. On est encore libre, quoi, la liberté d'expression, quoi. Exactement. Tu sais, à l'époque, quand tu allais au théâtre, quand il y a une pièce qui ne te plaisait pas, ça jetait des tomates. Non, mais c'est la réaction du public. Quand il y a une pièce qui te plaît pas, tu jettes des tomates. Ça te plaît pas, tu jettes la tomate. Maintenant, on est en 2023, il y a Twitter. Fire James Gunn, il n'y a rien d'insultant. C'est pas fuck you James Gunn ou fuck your wife James Gunn ou tout ce que tu veux. Tu vois le mec, il est hardcore, fuck your wife, il a dit. Non, mais je veux dire, c'est pas violent. Non, le faites pas, les gars, le faites pas. Non, ben non, bien sûr que non. J'ai pas dit qu'il faut le faire, attention. Non, mais je veux dire, Fire James Gunn, c'est une réponse à la décision du studio. À la décision du studio, et c'est une réponse du public. S'il est en top tweet, s'il est encore présent, enfin, je sais pas s'il est encore en top tweet, bref, c'est pas pour rien. C'est une réponse à ce qui est. Franchement, s'il est un minimum intelligent, James Gunn, ce que j'ai pas l'impression qu'il soit, normalement, ils doivent se dire, ah, il y a un problème quand même. À la limite, que si ça avait duré un ou deux jours, et encore. Hein. Non. Mais là, la réaction du public, non. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette rumeur comme quoi les execs commencent à douter du choix de James Gunn. Avec la bourse en plus. D'un côté, ça prouve qu'une fois de plus, ils ne sont pas capables de prendre des décisions fermes, et ça, c'est pas une bonne chose. De l'autre, si James Gunn il peut sauter, bah moi ça m'éclate. Parce que là, en fait, je suis dans un mode, moi je veux juste tout voir brûler. Moi, je suis comme le Joker dans Dark Knight de Nolan. C'est fun, brûlez s'il vous plaît, que je me marre. Je veux rigoler. C'est pas des émojis tomates, non? Ouais. C'est pas mal. Fire James Gunn, on rajoute une tomate. Donc moi, je pense tout à fait comme vous. Fire James Gunn, c'est parce que je vois des grosses victimes de sympathisants qui essayent de faire copain-copain avec les studios, sûrement pour grapper des avant-premières. Et ça, je le dirai jamais assez parce que c'est un truc que je trouve vraiment dommage de voir. Je donnerai pas de nom. Fabien, qui m'a demandé, il m'a tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de répondre, il m'a dit ouais, laisse des noms. Je vais pas laisser des noms. Les gens, ils ont un miroir, ils se voient. C'est pas la peine que je lâche des noms. Et aujourd'hui, quand tu as été battu, je sais que c'est dur d'être à la vie, à la mort. Je sais qu'il y en a qui trouvent que c'est trop hardcore. Mais moi, je suis comme ça de toute façon. Quand je suis passionné, c'est-à-dire que je suis pas du genre à tout aimer. Mais quand j'aime un truc, je l'aime avec passion. Et le truc, c'est que c'est pas moi que tu vas voir. Je suis un peu en mode Ray Fisher, tu vois, même si j'ai pas autant à perdre que lui. Je vais pas remettre en cause
toutes mes idéologies. Parce qu'en fait, au final, à part quelques vidéos monétisées, à part, comme je te le dis, quelques avant-premières, un repas ou une photo avec un Henri Cavill ou avec quelqu'un, mais tu gagnes. Ta vie, elle change pas, frère. Ta vie, elle change pas avec le sympathisant d'un studio. Et les gens qui sont là et qui disent, ouais, c'est navrant de pas laisser James Gunn avoir sa place, tenter sa chance, pardon, ceci, cela. Mon Non. pote, j'ai le Il a droit déjà de eu dire que sa je suis pas chance. content. Il a déjà eu. Je n'aime Ouais. pas ce gars, j'aime pas ce qu'il fait. Et aujourd'hui, on est en train de me dire que, il tue mon univers préféré, qui avait toutes ses chances. Et en plus de ça, ça va être lui qui va chapeauter éventuellement pour les 10 prochaines années euh, une licence que j'aime beaucoup à la base. Et je suis censé dire amen alors que je l'aime pas. Bah non, j'ai le droit. Liberté d'expression. Donc fire James Gunn, il faut que les gens ils comprennent que c'est pas James Gunn, je veux que tu crèves. C'est James Gunn, je veux pas de toi. Retourne chez Marvel, putain, t'étais bien là-bas. On t'aime bien. Apparemment, ils t'aiment bien, sauf quand tu vas faire un film autre que Marvel, t'es fan. Donc bref, mais retourne là-bas. Il a déjà eu sa chance. Peacemaker Ouais. et The Suicide Squad, et on a vu ce que ça donnait. Pour moi, Merci, putain, la conclusion de ouf, exactement. Les chiffres, ils sont pas là. Non, mais c'est vrai, de ouf. il a pas de classique. Pour moi, il a J'ai pas de jamais classique. vu. Ouais, grave. Pour moi, c'est ce que je dis aussi. Il a aucun classique. C'est pour ça que je l'ai écrit dans l'article il y a pas longtemps et tout. Ouais. J'ai mon pote Odium tout à l'heure qui m'a envoyé une photo. J'étais mort de rire. Twitter, c'est tellement la guerre. Franchement, je sais pas si on a déjà vu Twitter en guerre comme ça depuis le début de depuis ce mouvement. Ou peut-être que c'était comme ça à l'époque pour BVS. Moi, j'étais pas sur Twitter, mais il y avait que des haters. Enfin, il y avait beaucoup de haters. Maintenant, ils sont pas autant en force que d'habitude. Mais en fait, il m'a envoyé une photo. Il m'a dit Twitter, c'est comme ça, et j'étais mort de rire. Franchement, je me suis reconnu. Twitter, c'est grave comme ça. Le mec, il en a un qui sort du front, s'il te plaît. Donc voilà, bon, en tout cas, bah ouais, moi, voilà ce que je pense de tout ça pour le hashtag. Et sinon, pour finir, à part si vous auriez d'autres choses à dire, Je crois que à tout a mon été avis, dit, hein. là, moi Ouais. aujourd'hui, ce que je sais, sans faire le mec, là, machin, j'ai des scoops et tout, mais ce que je sais, ce que l'on sait, Zach, il a beaucoup de projets avec Netflix. Pour beaucoup d'années. Au moins 3 à 5 ans. Donc revenir faire un Justice League de tout de suite, on sait qu'il aimerait bien, mais est-ce que c'est possible? C'est pas sûr. En plus de ça, le studio va pas l'attendre. Ils ont besoin d'avancer, qu'on l'accepte ou pas. Notre meilleur espoir, parce qu'il y a toujours une solution, ce serait que l'univers d'ici de Zack Snyder, le Snyderverse, migre ailleurs. Soit en Elseworld chez DC, parce qu'ils ont l'intelligence et les couilles de se rendre compte qu'il faut le faire et que ça va marcher, soit bien. même que ce soit une licence ailleurs, genre Netflix, genre Amazon. Alors tout de suite, pour ceux qui vont me jeter des tomates, moi je suis pas fan de la télé, moi j'aime le cinéma. Mais là, je veux avoir 1% d'espoir de sauver le Snyderverse, tu vois. Donc je me dis que ça peut être une solution, mais dans tous les cas, euh, selon moi, moi je vais pas me battre toute ma vie pour un film. Ça veut dire que je vais continuer d'être présent sur Twitter parce que j'ai envie de voir où ça avance. Et je vais peut-être pas avoir les mêmes espoirs que le Snyder Cut. Je vais peut-être pas avoir la même persévérance. Peut-être pas être aussi présent, je sais pas, on verra. Ma vie, elle avance personnelle, comme tout le monde, et je vous le souhaite, et c'est normal. D'un côté, je suis passionné. D'un côté, ce soir, c'était pas le bon soir pour moi pour faire ce podcast, mais on le fait quand même. Et au bout d'un moment, tu vois, tout ça, ça pèse sur la balance. Donc, je vais être là. On va voir où ça va. Et pour le moment, c'est mort. On a perdu. Mais en vrai, on ne sait pas comment les choses peuvent changer. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut quand même, malgré tout, continuer de se tenir informé, d'être présent. Parce que en 2017, c'était sûr et certain qu'on verrait jamais le Snyder Cut. Et en vrai, finalement, on le possède tous chez nous. Donc le même schéma, il pourrait très bien se répéter. Qu'est-ce qui Ouais. va se passer dans 2 piges? Est-ce qu'ils vont revendre? S'ils annoncent qu'ils revendent, moi, je ne vais pas placer mes espoirs dans le prochain exec Acheteur. studio en mode ouais, c'est eux qui vont le faire. Non, ça, c'est terminé, c'est bon. On a donné, on a de l'endurance, on est entraîné. Donc je pense qu'il ne faut pas du tout perdre espoir. Mais se dire là tout de suite, Zach revient pour faire son univers complet, ça, à mon avis, faut redescendre sur Terre. Et se dire, il pourrait revenir au plus vite, machin, malheureusement, faut aussi se dire que là, faut avoir de la patience. C'est dur, hein, mais on va profiter de Rebel Moon. Et puis, DC Comics, je m'en bats les couilles.
Voilà ma conclusion. C'est bon, c'est fin du game. Là, je place tous mes espoirs sur Rebel Moon, hein. Franchement, DC Comics, ce qui va sortir, ce qu'il va faire et tout, ça va être téléchargé. Rebel Moon, j'ai Netflix. Je vais me mettre à fond dessus parce que j'y crois. Parce que je crois en Snyder, tu vois. Je crois en ce qu'il fait. Je crois en ses films. Il avait parlé d'une ouverture de 20 minutes qui était l'ouverture de Man of Steel sous stéroïdes. On verra. Ouais. On verra. Wow. Donc voilà. Ouais, en tout cas, j'espère que les gens auront compris mon message. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a plus aucun espoir et qu'il faut arrêter. Pas du tout. Mais on est tous fatigués. Je pense que tout le monde en a marre. Et je pense qu'au contraire, C'est plus que jamais, il faut continuer d'être présent. Mais il faut être logique dans nos attentes. Tu vois, faut plus entrer en mode je veux que l'année prochaine Zach il revienne pour Justice League 2. Non, parce que peut-être que lui il a même pas envie Ouais. ou peut-être qu'il est déjà occupé. Ouais. Mais en tout cas, il y a deux certitudes. Il veut finir Justice League s'il le peut, il veut le faire. Mm. Et l'autre certitude, c'est que tout peut changer à tout moment avec un studio comme Warner. Ils font Zarma, ils sont solides, 10 ans, machin, un truc. Mais en vrai, c'est bancal de ouf, en vrai. Donc, au contraire, il faut qu'on soit présent, il faut qu'on montre qu'on existe comme d'habitude, comme on l'a fait pendant longtemps. J'ai quelques personnes qui m'ont contacté de la fandom, même là, j'en revois tout de suite recevoir un texto, des gens qui ont vraiment envie que ça bouge et du coup, ils veulent continuer de faire les choses. Donc, continuons à partager des ondes positives et tout, mais soyons plus logiques dans nos attentes. C'est tout, c'est le message que je donne. Faut vraiment avoir un objectif commun. Moi, je pense vraiment, et si quelqu'un n'est pas d'accord, faut me le dire et m'expliquer vraiment de manière détaillée pourquoi, mais un objectif commun, Justice League 2 et 3, c'est Après, c'est bon. c'est ça, et il finit son histoire et on passe à autre chose. Qui sait? Ouais. Qui sait, hein? On Ouais, ne sait pas de quoi l'avenir est fait, hein. c'est ça. Un petit Ouais, rachat, un petit flop chez James Gunn supplémentaire, vu que c'est les spécialistes pour tout remettre en cause dès qu'il y a un peu trop de vent de face. Donc, en tout cas, là, cette semaine, ils se prennent un gros vent de face et je pense que toxique ou pas, la fandom, elle n'a pas l'intention de s'arrêter. Moi, j'ai tweeté comme jamais, Non. j'ai même été un peu hardcore, faut que je me calme. Euh, mais ouais, j'ai des haters qui viennent en commentaire Ouais, parce mais que après, t'es certains de mes hardcore, tweets, mais ils ont c'est fait folie. beaucoup de likes. Ouais, Non, non, franchement, j'ai vu des mecs qui sont vraiment encore plus hardcore. T'es hardcore, mais logique, tu vois. mais tout à l'heure, j'ai Il y lâché un a... petit la touche à ta à quelqu'un, tu vois. Parce qu'il m'a Ah vraiment ouais, mais énervé. là, je peux plus te défendre, là. Là, c'est Non, mort. mais ça va, j'ai fait Ah, franchement, j'avais une bonne raison. Le mec, j'ai mis un tweet hyper poli. J'ai dit que le comportement de James Gunn était vraiment questionnable, ça se dit, ouais, questionnable, que, euh, Mm. en tant que CEO, il devrait pas se comporter comme ça. Et il y a un gars, il m'a dit, c'est ton existence qui est questionnable en anglais. Donc moi, j'ai dit en français, pas autant que la tâche à ta rhum. Et il m'a keblo. Non, En franchement, fait, je pense, je vais bientôt arrêter, franchement. Là, faut que ça sorte. Mais je vais bientôt arrêter. je comprends pas un truc. En Non, fait, non, ouais, j'aimerais savoir, parce que t'as vu, ce qu'on veut, les c'est fans que de les Snyder, gens on les soient voit, fans mais les fans de De Snyder, dans quoi? la vraie vie, tu les vois. Ouais. Tu les vois, mais les haters, honnêtement, j'en ai jamais vu. Des fans de Ouais. Snyder, j'en ai croisé au taf, des clients, on parle et tout, nan, nan, nan. Mais parce que Mais c'est eux, des. la vocal minority, mon gars. Bah ouais, mais tu les vois pas. Je sais pas où est-ce qu'ils sont. Ouais, je sais pas. Tu les vois Non, pas. non, c'est eux, la vocal minority. D'ailleurs, j'ai fait un Ouais. tweet qui a aussi bien marché. J'ai mis, mais si vous voulez voir ce que c'est une vocal minority, regarde la photo en dessous. Box office versus budget de The Suicide Squad. T'as rapporté Ouais, je moins que l'ai t'as vu, c'est là. dépensé, frère. C'est toi la Ouais, vocal c'est minority. toi là, mon frère. Même s'il y avait Omicron et le pass sanitaire en France qui devenait Ça veut rien dire. obligatoire, j'avoue que ça a fait du mal au cinéma. Mais pourquoi Non. d'autres films ont cartonné? Et pourquoi lui, il flop? Ouais, C'est tout, frère, t'as c'est flopé. Arrête de nous raconter ta life. c'est Il venait exactement. chialer Y a sur pas Twitter à d'esprit. dire que Jamie Gunn, je peux parler pendant 8 jours. On va s'arrêter là, le podcast est assez long. Demain, je me lève très très tôt pour le boulot, Ouais. c'est-à-dire 5h45, ça va piquer. Euh, les mecs, je suis content qu'on ait fait ce podcast. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour finir? 1% de chance d'y croire, j'ai envie d'y croire encore, mais c'est Ouais, dur là, hein. Putain, on a été malmenés, hein. Ouais, on a été L'ascenseur malmenés. émotionnel, ouais. waouh. Je vais Mois pas, je vais d'octobre, pas me relancer, mais c'est en partie pour ça qu'il est hors de question que je consomme, parce qu'en fait, faut arrêter de me prendre pour un connard. Ça va une C'est ça. fois, ça va deux fois, c'est bon, on a tout donné.
Donc, je vais pas venir vous bouffer dans la main parce qu'il y a écrit d'ici, tout ça pour, ouais, je vais voir un mec en collant. Eh, c'est bon les super-héros là, c'est bon, ras le cul. Donc, il y a aussi ce côté-là. Je crois qu'il y a des gens, ils comprennent pas, parce qu'ils ils prennent les gens pour des cons. Ouais, Et il y a encore des clairement. gens qui gobent, en fait. Il y a encore des gens qui pensent qu'il y a un nouvel espoir. Sixième Même reboot pas, en même 6 ans. pas. Wow, un reboot chaque année. Bon, la famille, c'était cool. Non, Merci. On se dit à ça c'était cool. bientôt. La bagarre sur Twitter, c'est cool. On essaye de rester poli. Pas On la seule insulte à pas les faire. darons comme je l'ai Et fait. puis C'est Moi, Matt, je ça. le fais pas beaucoup. Matt, Vas-y, je l'ai fait une fois. Je l'ai fait une fois en Toi, 3 ans. Franchement, j'ai le droit. Il avait mérité. on t'a à l'œil, on t'a à vache. l'œil. Ok, allez. Très bonne soirée à tout le monde. Salut. Ça marche. Ciao. Ciao. Ciao.